Du coup, il fallait vider la fosse pour pas qu'elle se remplisse parce que les mecs, ils pouvaient pas s'arrêter en fait de bosser parce que il y avait un stock de cire. En même temps que j'emménage dedans, je crée le Nature House. Donc là, je commence à avoir vraiment le virus, quoi. Le virus du truc, là, maintenant, plus rien ne m'arrête, tu vois. Il faut que je l'enchaîne, il faut que il faut que je voulais faire du fric, quoi, tu vois. J'ai trois projets en même temps, là, en ce moment. C'est presque 500 000 euros d'apport qu'il faut mettre sur les trois. Et bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Bye Bye Patron. C'est la rentrée 2023 et aujourd'hui on attaque fort avec l'investisseur boxer aka Michael Hartzheim. Son nom, vous l'entendez, il sonne comme mon accent un peu. On va partir plein nest. Ça faisait très longtemps qu'on devait faire un épisode avec Michael. Maintenant c'est chose faite et en plus il a un podcast et je suis passé chez lui la semaine dernière. Donc voilà, on a fait un aller-retour comme on appelle ça dans le monde des podcasteurs. Michael, si vous le connaissez pas, vous avez peut-être pu le voir dans les vidéos de Yann Darwin notamment parce qu'il fait partie de l'équipe de Green Bull. Mais sinon il est infirmier, il a eu des centres de nutrition, c'est vraiment un entrepreneur / gros investisseur. On n'est pas chez Tata Rachel ou Tata Jacqueline comme on dit. On va voir donc son parcours d'entrepreneur, donc infirmier, puis infirmier libéral, puis la création des centres de nutrition qu'il a pu faire, ses débuts dans l'investissement, comment il a pu faire des super bonnes affaires, notamment dans l'Est de la France. Et comment maintenant il a fait une transition vers le marchand de biens. Pour vous dire un peu les montants, là il vient de poser, quand on a enregistré l'épisode, il disait qu'il posait 500 000 euros de cash sur les opérations de marchand de biens juste en ce moment. Donc voilà, on n'est pas sur le petit studio qu'on peut voir à Clermont, même si sans dénigrer bien sûr, il faut bien commencer quelque part. Souvent il faut commencer petit, mais là Michael c'est déjà un entrepreneur qui est accompli. En plus il a 3 enfants, il est sportif. Donc comment est-ce qu'il jongle entre l'infirmier, son métier d'infirmier, c'est comment est-ce qu'il a embauché des gens d'ailleurs pour un peu se décharger là-dessus, l'association, les villes dans lesquelles il investit, tout ça très très intéressant. Puis ça fait du bien. Il a du punch, il a du panache. Il s'appelle pas l'investisseur boxeur pour rien. J'étais ravi de l'accueillir. Je vous fais une très courte intro. En ce moment, je fais des intros qui sont longues, juste pour vous dire si vous voulez rejoindre le podcast privé. On va bientôt être là sur la fin du prix de lancement. Merci à tous ceux qui nous ont rejoints. Là, il y a l'épisode la semaine dernière qui est sorti avec Joris sur comment trouver des biens à 5h30 de chez soi. Le fichier Excel, il vous partage qu'il utilise pour justement savoir si ça vaut la peine ou non d'aller visiter des biens. Pour rappel, il a acheté entre 30 et 40 biens à plus de 5 heures de chez lui en 3 ans. L'épisode qui va arriver, c'est l'épisode avec les malfaçons. Eric qui est passé également sur le podcast là, photo à l'appui, il nous décrit les malfaçons possibles. On a eu des épisodes de fou que les gens ils ont adoré. Comment faire 1 million d'euros de marge aux États-Unis. Des conseillers en gestion de patrimoine, des sportifs. On a également, on va avoir une avocate, docteur en droit, qui nous explique comment procéder en cas d'impayé de loyer. On a une gestionnaire de plus de 100 000 mètres carrés de biens immobiliers qui nous raconte le pire, parce que le meilleur, on le voit bien, ça tombe sur les comptes, le pire. On a des épisodes à venir avec Florette qui nous parle de comment bien lire un plan local d'urbanisme pour investir. Et voilà, plein de super épisodes. J'ai enregistré un épisode également avec une personne qui est spécialiste en subvention. Donc chaque fois, c'est audio et vidéo. Les vidéos, c'est utile parce qu'on nous montre des plans. On avait Stéphanie, elle nous a montré tout son chantier. Bien sûr, quand vous nous rejoignez, vous avez accès à tous les petits épisodes qui ont déjà été diffusés et au futur, tant que vous restez à nos côtés. Donc voilà, n'hésitez pas à nous rejoindre www.boîtehabillé.com et sinon pour tout le reste, si vous voulez savoir comment négocier, comment j'ai fait 7 000 euros avec ma résidence principale en un peu plus de 3 mois. Et oui, 7 000 euros qui sont tombés quand même, ça paye les pommes potes des gosses si j'en avais. Voilà, si vous voulez monter un dossier bancaire en béton, tout ça c'est sur mon site grosbillet.com. Tous les liens sont dans la description. Bien sûr, vous pouvez me contacter, m'envoyer des mails comme vous voulez. www.grosbillet.com. Bien sûr, les gros billets, ils sont au pluriel. On attaque, moins de 5 minutes. C'est pas magnifique, c'est du jamais vu. On attaque directement l'épisode avec Michael et on se retrouve de l'autre côté. Petite précision, l'épisode, il va s'arrêter un peu de façon abrupte. On a eu une coupure de net juste sur la fin et puis en plus, on enregistrait derrière avec son podcast. Voilà. On attaque avec Michael. Attention, vous pouvez avoir peut-être les tympans qui peuvent être de temps en temps heurtés par son franc-parler, mais c'est pour ça qu'on apprécie et c'est comme ça en général qu'on avance dans la vie sans prendre de pincettes. En tout cas, lui, c'est comme ça qu'il fait et ça lui a plutôt réussi. On attaque de l'autre côté avec Michael.
Et bonjour à tous, et aujourd'hui on est en pleine journée, donc bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Bye Bye Patron. Et aujourd'hui, on est avec un invité, on a pas mal de points communs tous les deux, hein. On est de l'Est, on a à peu près le même accent, on a à peu près le même âge. Par contre, on n'a pas le même nombre d'enfants, donc c'est ça, on va faire un petit point. Salut Mickaël, comment ça va? Salut, ça va et toi? Ça va très 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 bien. Il était temps, hein, qu'on enregistre. C'est vrai qu'on se parle depuis un Exactement. petit moment sur les réseaux. En plus, maintenant, tu as un podcast, tu as aussi un point commun de plus. Tu as un podcast. Donc, comment il s'appelle le podcast? Comme ça, les auditeurs sauront tout de suite. Parlons bise. Parlons bise. Ok, top. Ouais. Et du coup, ouais, on va voir aujourd'hui ton parcours. Du début à la fin. Voilà, maintenant, tu as fortement réduit ton activité professionnelle grâce à l'immobilier. Donc, on va faire ça ensemble. Tu peux te présenter rapidement et puis tu peux nous partager une anecdote qui t'est arrivée dans ta jeunesse, qui t'a dit peut-être que je ne vais pas trimer toute ma vie pour un salaire de misère. Donc, je te laisse te présenter. Ça marche. Merci en tout cas de ton invitation. Moi, je suis Michael Hartzheim, j'ai 37 ans, j'ai 3 enfants, je suis entrepreneur dans l'âme, j'ai fait plusieurs choses. Donc à la base infirmier, je travaille à l'hôpital civil à Strasbourg. Ensuite, j'ai ouvert mon cabinet infirmier. En parallèle de ça, j'ai créé 2 centres de diététique. Donc c'était des centres pour les personnes qui souhaitaient perdre du poids. Donc j'étais gérant, j'avais au maximum 8 salariés. Et en parallèle de tout ça, je me suis formé tout au long de ma vie sur l'investissement immobilier. Donc j'ai fait de l'investissement immobilier en parallèle du métier de la création du cabinet infirmier, en parallèle de la création des 2 centres de diététique. Et voilà, donc ça fait plus de 12 ans que je fais de l'investissement immobilier. Ça fait 2 ans là que je fais du marchand de biens aussi. Euh, Tout en parallèle de ça, vu que j'avançais bien fort et que je me formais beaucoup via toutes les formations de Yann Darwin que j'ai appris à connaître et à côtoyer, je suis devenu coach pour l'Académie des investisseurs rentables. Et voilà, donc l'anecdote, c'était en 2003 pendant la canicule. J'ai travaillé en job d'été dans une usine en Lorraine qui fabriquait des palettes. Euh, et alors, ils coupaient les planches aussi, etc. Et toute la sciure, en fait, était ramenée via des tapis dans une fosse. Et de la fosse, après, c'était sorti à l'extérieur, et dans un camion où le camion se garait, en fait, et il remplissait la sciure, et après le camion se barrait, il y en avait un autre qui revenait, etc. Bref. Et ces tapis Pour étaient faire des meubles Ikea, peut-être. de Les sciures. ah, ouais, je sais pas. Ouais, peut-être, ouais, ouais, ouais. C'était pas le camion, c'était juste le conteneur du camion. En fait, après, le camion il venait charger quand le conteneur était plein Mm. et il l'emmenait. Et ce, le- la, la machine qui emmenait la sciure de la fosse au camion était foutue. Du coup, il fallait vider la fosse pour pas qu'elle se remplisse parce que les mecs ils pouvaient pas s'arrêter en fait de bosser parce que il y avait un stock de cire quoi. Donc on m'a mis moi dedans, hein, j'avais 17 ans. On m'a mis dedans et j'ai dû vider au seau. Donc il y avait un autre jeune aussi qui était haut avec une corde et moi dans la fosse. Le matin c'était moi, l'après-midi c'était lui. Et en fait on vidait la sciure. Mais sauf que dans l'est il pleut beaucoup. Donc cette fosse elle était aussi remplie de flotte. Donc j'avais de l'eau à peu près jusqu'à mi-cuisse et je vidais ça. Et donc à chaque fois que le mec il remontait le seau, il y avait des gouttes d'eau pourrie mélangées avec de la sciure qui me tombait dans la nuque, qui me tombait sur la tête. C'est dégueulasse quoi. Donc j'ai fait 2 mois là-bas et après au bout d'un moment j'en avais marre, j'ai un peu moins bossé. Si je pouvais me planquer, je me planquais. Et le chef d'équipe, il m'a mis pour me punir, je pense, avec le recul, je me suis dit que c'était pour me punir. Il m'a mis à un poste où il fallait que je marque au fer chaud les planches qui allaient être servies pour fabriquer les palettes consignées en fait. Donc c'était la canicule et en même temps moi j'étais collé toute la journée à un fer chaud, donc il devait faire plus de 50 degrés. Donc voilà, à partir de là, je me suis dit, bon, j'étais en septembre, retourne à l'école, c'est quand même cool l'école. Et puis après, je me suis dit, il faut absolument que je fasse quelque chose de ma life pour pas me retrouver comme ces 15 personnes que je respecte, hein, mais qui n'ont rien connu d'autre et qui pour eux étaient contents de ce job-là. Mais moi, laisse tomber. T'étais dans une usine et il faisait 1000 degrés, quoi. Mm. Donc voilà, après, j'ai passé le bac, j'ai passé le concours d'inf, j'ai bossé. 2 ans en réanimation et puis après j'ai voulu gagner plus donc je me suis mis comme infirmier libéral remplaçant et après j'ai voulu être mon propre patron donc j'ai créé mon cabinet et puis voilà quoi en fait et toujours en parallèle de tout ça des investissements immobiliers quoi en fait quoi. Ok, intéressant. Et parce que quand on est infirmier à l'hôpital, c'est à peu près de l'ordre de 1 à 3. Non, combien tu peux gagner quand tu es libéral Exactement, ou... c'est tout à fait ça. Ouais. Tu triples ton salaire. Par contre
tu t'es payé à l'acte, donc tu comptes pas tes heures. Si on te dit, moi, si on me rajoute 15 patients de plus, ben, j'ai plus d'argent, tout simplement. À l'hosto, c'est, voilà, t'es fonctionnaire de la fonction hospitalière, hein, donc tu as les planqués aussi. Bon, en réanimation chirurgicale cardiaque à Strasbourg, tu peux pas trop te planquer, hein. Si tu te planques trop, le patient il meurt. Mais j'avais quand même des collègues, c'était des branleurs. Donc, et ils avaient plus de salaire. Mais mon premier salaire, vu que j'ai commencé le 4 avril, donc j'avais même pas un mois plein. J'avais même pas le 1 400 € affiché sur la fiche de salaire, quoi. J'avais un pauvre 1 390, alors je me suis fait chier 3 ans et demi en cours à réviser. En réanimation, tu peux quand même presque, si tu te trompes sur quelque chose, tuer le T'as des patient, tu vois. responsabilités et puis du En stress. 10 secondes, tu peux tuer le mec, quoi. Et j'avais un 1 390, j'étais dégoûté. Surtout que moi, j'avais bossé entre le moment où j'ai eu mon bac et le moment où j'ai eu le concours d'inf, il s'est passé un an. Et pendant ces un an-là, je suis pas allé à l'usine cette fois-ci. Mon père travaillait chez Orange et il cherchait quelqu'un parce qu'il y avait un arrêt maladie. Il cherchait un commercial dans une boutique Orange. Et moi, j'ai postulé là-bas et j'ai fait presque 9 mois sur 12. Et je tournais entre 2000 et 2003 de salaire. Donc, j'avais même dit à mon père que je voulais plus faire l'école d'inf parce que ça me plaisait bien, mais j'avais seulement le bac et pour être simple vendeur dans une boutique Orange, je te parle de ça il y a 15 ans, il demandait une licence, hein, déjà. Juste pour vendre des téléphones. Okay. Et à l'époque, c'était la période où tu avais les modems Sagem et tu passais sur les Livebox, quoi. Et du coup, bah, j'ai bien gagné ma vie. Après, j'ai eu Pôle emploi pendant 3 ans pendant l'école d'inf. Et après, je vais travailler en réa et j'ai 1390. J'étais dégoûté. Et j'ai terminé à 1007 pour après avoir un 4000 ou 3000, 4000 net en libéral, quoi. Ouais, les gens, si on te disait à l'avance, tu sais, surtout si tu as de l'argent, que la personne qui, quand tu es en réa, elle gagne 1400 balles par mois, qu'elle peut même pas manger ce qu'elle veut à midi et tout. En plus, tu as des horaires. Enfin, moi, je connais j'ai beaucoup d'amis qui sont avec des infirmières et souvent, c'est des 3 jours, 3 jours. Enfin, en gros, au moins un week-end sur deux, elles travaillent, quoi. Donc, un week-end sur deux, et une fois toutes les 9 semaines, un week-end de nuit. Et mon gars, j'aimais sortir. Moi, quand j'ai été diplômé, j'avais 24 ans et j'étais célibataire, hein. Donc j'ai fait les 2 ans et demi en réanimation. C'était les moments où j'étais célibataire et je faisais un week-end tous les 9 semaines de nuit, c'est-à-dire vendredi, samedi, dimanche de nuit. Ça veut dire 21h, 6h du matin. Mais fallait pas me parler, hein. Fallait pas me parler jusqu'à 1h du matin. Mes collègues ne devaient pas me parler parce que moi, j'allais sortir. Le week-end, c'était pour sortir, quoi. Et après, j'avais un pauvre lundi, mardi, mercredi de repos et j'avais rien à faire. Je m'ennuyais. Soit je vivais en colocation avec mon frère à Strasbourg parce qu'il était étudiant là-bas, soit je rentrais dormir chez mes parents. Et au bout de 1 an et demi, j'ai acheté ma première résidence principale. Et là, par contre, bon, bah, je savais quoi faire de mes journées parce que cette première résidence principale, je l'ai rénovée de A à Z, en fait. Mais vraiment, à part les fenêtres et la chape, ça, j'ai tout fait moi-même. ok. Bah, tu peux. Une Donc, ça, maison de c'était ton 70 premier mètres carrés. invest, Et en fait, comme souvent, je pense. ouais, ouais, c'est ça, ouais. Bah, Ça le t'a pris premier combien de invest, temps? résidence principale, 2 ans. 2 ans. Parce que du coup, comme j'aimais encore sortir et tout ça, bah, des fois, le chantier, bah, 16 heures, j'allais voir les potes et tout ça. Donc, Ouais, voilà. j'y étais, mais ou alors je dormais, j'y allais qu'à 9 heures le matin, au lieu d'y aller bah, déjà à 7h30 et de rester jusqu'à 18 heures, taper dedans, en fait. Mais bon, j'avais pas de frais. Soit je dormais en coloc avec mon frère, et c'était mes parents qui payaient le loyer, soit je rentrais et je dormais chez mes parents. Donc, je me suis dit, je prends le temps, voilà. Et donc, j'ai mis 2 ans avant de. Mais Ok. c'était une maison de 70 mètres carrés. Et on a dû isoler les combles pour créer 2 chambres. On a fait les cloisons, on a isolé les murs, on a refait le plancher bois USB, on a tout fait mon père et moi, en fait. Ok. Ouais, avec ton père en plus, donc à deux. C'est ça. Enfin, c'est Ah quand oui, même. Voilà, c'est bien les que tu samedis, vois. hein, mon père, c'était moi quand j'y allais le mercredi, jeudi, parce que j'allais travailler le week-end d'avant, Mm. j'étais seul. En fait, il y a des Mm. choses, des fois, quand il fallait soulever un truc ou des trucs comme ça, il fallait déjà attendre le samedi que mon père y vienne. Et mon Mm. père, il a passé tous ces samedis pendant 2 ans. Donc oui, ça a duré 2 ans. Yes. Ok. Et ça, tu l'as gardé longtemps? T'as revendu? Ouais, je l'ai Ah. toujours. Elle est payée, la maison. Elle est Et c'est là où payée, elle est louée. t'habites? Non, non, il Ouais, est loué. Trois-Fontaines. Ouais, c'est mon village. Ouais, ouais. J'ai déménagé 3 rues à côté, en fait. Ok. Mais c'était ma résidence principale pendant 3 ans. Et après, je l'ai loué. Et il me restait Ok. 1 an et demi. J'avais fait un crédit court à l'époque. Tu sais, j'étais pas formé encore. Mais Mm. c'était en mode surtout pas s'endetter trop longtemps. Mm. Nanani, nanana. J'avais un taux à 3,35. J'étais content à l'époque. Et Mm. j'avais fait un crédit sur
j'avais fait un crédit sur 15 que j'ai après réduit sur 7 parce que bah, je suis passé libéral entre-temps après et tout ça. Et Puis du les coup, taux, en ils avaient fait, je baissé suis passé de entre-temps aussi. 400 Donc euros. Ouais, ouais, voilà, c'est ça. J'avais renégocié le crédit. Derrière, j'étais passé de 450 euros à 900 parce que bah, j'étais passé libéral et je pouvais me permettre de payer 900 euros de crédit par mois. Et du coup, comme ça, de fil en aiguille, je suis passé de 15 ans à 7 ans. Et après, quand j'ai déménagé, il me restait 1 an et demi à payer, un truc comme ça. Et après, bah, c'était un loyer pur. Et là, c'est un loyer pur. C'est un loyer pur et c'est une maison qui vaut 110 000 euros et qui est payée. Donc, je mets bien en avant quand je vais voir la banque, etc. Et mmh. voilà, c'est loué depuis que je suis parti, c'est loué. J'ai changé une fois de locataire Top. en 6 ans, 7 ans. Ok. Et des maisons, t'en as plusieurs en location? Parce que c'est vrai que c'est assez rare d'avoir des personnes Oui, qui ont des maisons en ouais. location. Mon village, il s'appelle Trois-Fontaines et il y avait une cristallerie il y a 50 ans, 60 ans arrière, il y avait une cristallerie, une grosse cristallerie. Et en fait, cette cristallerie-là, elle avait construit si tu veux, des maisons mitoyennes. Donc, c'est par tranche de 8 ou par tranche de Mhm. 10. Donc, c'est des maisons qui sont sur rez-de-chaussée, premier, deuxième étage. Et ils sont vraiment mitoyens de chaque côté, quoi. Et en Mhm. fait, mon parrain, si tu veux, mon parrain, il en a acheté deux pour mettre en location. Et moi, j'en ai trois, des comme ça, en fait. Ok. Et Ouais. Résidence t'as un principale petit plus deux. jardin devant? Ouais, voilà, soit devant, tu as une place de parking, ça dépend où ils sont. Parce que si tu veux, il y en a des quartiers comme ça, entre guillemets, on dit ça Mhm. les quartiers, mais Ouais, il y en bah a en fait, c'est cinq. des cités, mais pas les cités comme on Ouais, en parle maintenant, c'est des voilà, cités c'est ouvrières. ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Et il y en a cinq bah, soit de 8 soit de 10 quoi, tu vois, en fait. Mhm. Donc, si tu veux, dans le village, il y a au moins 50 baraques comme ça, quoi. Mhm. Et si tu veux, bah, la mienne, je l'avais acheté 35 000 euros. Il y en a une que j'ai acheté 15 000 euros et une autre 17 000 euros. Ah ouais. Et voilà, avec des gens qui ont ça depuis des années. Et en fait, après, bah, tu avais tout à refaire dedans. Mais moi, c'est Mhm. pour ça que j'exploite en nu, en déficit foncier, tout simplement, Mhm. quoi. Donc Bah ouais, quand là, t'as je acheté sais que je suis 17 en 000 euros, déficit ça sert à rien foncier. d'amortir 17 000 euros, enfin, hors travaux, quoi. Puis après, les Voilà, maisons, c'est ça. ça. 17 000 euros. Vas-y. Je suis à peu près à 60 000 de travaux, tu vois, à Mhm. peu près 60, 70 000, ça dépend. Il y en a une, j'ai fait une terrasse, donc je joue ça, ouais, j'ai pas une rentabilité de fou. Par contre, j'ai une plus-value latente et ça reste une maison soit qui va se vendre très vite, soit qui va se louer très vite aussi, quoi. Ça reste une maison, en fait. T'as pas de Mhm. charge de pro. Alors oui, t'as des voisins à gauche et à droite, mais ça reste bon vivant, bon village. Le soir, tu vois, ils sortent derrière, ils ont une petite ruelle derrière, tu vois, où tu peux pas passer en voiture, mais et après, derrière, tu as un muret, puis tu as ton terrain derrière. Alors, le soir, ils sortent et ils se posent en été, tu vois. C'est souvent des vieux du village, des choses comme ça. Donc, Mhm. c'est bon vivant. Moi, j'ai vécu là-bas pendant 3 ans. Quand on est parti, on quittait aussi les voisins, comme tu quittes une Mhm. copro, que tu côtoies bien tes voisins, quoi, en Voilà, c'est fait. ça. Hein. Et souvent, quand tu habites dans une maison, tu connais mieux tes voisins que dans un appart, quoi. C'est Ouais. Bah oui, avec parce les que tu bons et les sors, mauvais côtés, quoi. C'est 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 ça, ça. c'est ça. Mais souvent, si tu sors ben, et que tu as ton terrain qui est à côté de l'autre, tu Mhm. arroses ton jardin, des choses comme ça, bah, tu discutes au fur et à mesure, bah, Mhm. tu crées des liens, quoi. Yes. Ok. Ouais, c'est vrai que c'est intéressant ces maisons. Et puis ouais, bon, vu elles sont pas trop grandes, c'est ça, elles C'est font ça, tout. tout à fait. Donc, 70 mètres carrés tout. Ouais, ouais, ouais. Et mm, là, bah, ce matin, justement, bah, je devais appeler, il y en a une à vendre depuis maintenant 4 ans, elle est à 95. C'est un quartier où ils sont plus grands, là, ceux-là. Elle est à mm. 95. Et là, ça fait 4 ans qu'elle est en vente. Et ce week-end, je suis allé faire du vélo, je suis passé devant. Et je me suis dit, lundi, je vais appeler, elle est dans deux agences différentes et je vais proposer 40 000. Et à Mm. 95, je vais proposer 40 000. 40 000, il y a moyen de faire quelque chose et ça se loue 600, 700 parce qu'elle est plus grande, celle-là. Mm. Yes. Puis après, les maisons, ce qui est bien, c'est que je pense que les gens ils restent longtemps. Déjà, il n'y en a pas beaucoup à louer. Les C'est gens, ça. t'as peu de chances que Bah moi, qu'ils partent. dans mon Puis, village, ils savent que j'en ai. Alors des fois, j'ai un petit SMS de quelqu'un pour me demander si j'en ai pas une à louer. En fait, mm. mais je suis tout en full, quoi, en fait. Ça arrive souvent. Enfin, moi, quand j'ai mes appartements, heureusement, ils sont tous loués. Et souvent, quand les gens ils partent ou alors quand je fais des visites, les gens me demandent si j'ai pas d'autres appartements à louer. Mais non, en fait, Ouais. Ouais. enfin, Ah ouais, moi aussi, hein. moi, c'est pas du tout une question qui me serait venue à l'esprit quand je rencontre un proprio qui loue un appart. Mais les gens, je sais pas, peut-être qu'ils savent pas, qu'ils pensent que je suis une agence ou ça. Mais Moi, c'est la question que je pose aux gens qui vendent, s'ils n'ont pas autre chose à vendre. Tu vois, depuis que je suis ouais, marchand, ouais, euh, c'est la question que je pose beaucoup. Vous avez rien à vendre, vous n'avez pas autre chose en stock ou des choses comme ça. Ça, c'est une mm, question que je pose tout le temps. yes. Ah ben intéressant. Ok, du coup, j'avais un point, mais c'est pas grave. Et les maisons, ouais, tu les loues combien? Ça se loue combien une petite maison comme ça?
Alors 580, 620 et 535, mais là je vais pouvoir l'augmenter si elle part. Voilà. Ok. Mais là, tu payes pas de chauffage, C'est quoi. en nu. Hein? Tu payes pas le chauffage. T'as pas de chauffage collectif ni rien, donc Non, non, c'est non, bien. non, non, j'ai mis chauffage au sol partout, dans toutes les Hmm. baraques, en fait. Donc Mais- après, ils gèrent leur charge et ils tondent eux-mêmes, ils font la tonte du terrain, des choses comme ça, et c'est eux qui gèrent les extérieurs, quoi. Yes. Ok, top. Et du coup, donc on a vu ta RP. Bon, on peut parler rapidement peut-être de tes centres de nutrition. Tu les as encore? Tu les Ouais. as revendus? Non, 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 c'est des Naturals, ça c'est une franchise, en Hmm. fait. Donc j'en avais une à Sarrebourg et une à Saverne. Euh, voilà. Lancé en 2000, enfin, je sais plus quand c'était, en 2014 ou 2015, sur Sarrebourg. Après, j'ai racheté Saverne 3 ans après. Et bon, voilà, j'avais des diététiciennes qui travaillaient pour moi. C'était cool. Ça m'a pas rendu millionnaire, mais ça m'a enrichi quand même. J'ai aussi eu une expérience d'entrepreneuriat et d'entrepreneuriat, surtout d'entrepreneuriat, parce que je crois que c'est ce qui m'a. Après, je voulais tout bouffer, quoi. Hmm. Tu vois, après, je suis un peu revenu sur terre parce que gérer des salariés, c'est aussi très chronophage, Ok. surtout quand c'est Hmm. ton propre business à toi et que ça dépend. Si la diététicienne, déjà trouver une diététicienne, c'est chaud, mais si elle ouvre pas la porte le matin, tu gagnes pas d'argent, en Hmm. fait. Hein. Tu peux pas dire je la remplace. Par contre, mon cabinet infirmier, c'est ma collègue, elle dit je viens pas travailler demain, moi je vais travailler, je suis infirmier. Il n'y a pas de Hmm. problème par rapport à ça. Ah oui, tu Mais peux pas la les remplacer, quoi. diététiciennes, voilà. C'est ça. Puis après, il faut voir Ouais, aussi les voilà, gens ouais. qui. Ouais, Je pense qu'il y en a qui aiment bien. Enfin, c'est la ça. diététique et le business, c'est rien à voir, quoi. Donc, je pense que les Mais non, diététiciennes, elles font ça non. parce Fallait que. trouver, voilà, fallait trouver une diététicienne qui était capable aussi de rentrer dans le moule du protocole natural, des choses comme ça. Donc c'était compliqué. Mais après, voilà, ça s'est bien passé. J'avais à un moment une super équipe hein, sur Sarrebourg. Et après, mon ami il a été marié avec un militaire, il est parti. L'autre, après, a voulu changer de job aussi. Et puis, de fil en aiguille, j'ai recruté, mais c'était plus pareil. Et j'ai proposé à ma diététicienne de vendre et je lui ai vendu à elle. Et à Saverne, bah, le Covid est passé par là. Entre-temps, ma diététicienne est tombée enceinte. Donc j'ai juste fermé. En fait, j'ai vu avec Ok. la franchise pour fermer. J'ai vu avec le propriétaire pour lui rendre. Je lui ai offert 6 mois de loyer en contrepartie. On stoppait le bail. Bye. Donc il était content. L'enculé, il a revendu, il a reloué dans le mois. Donc il a eu 6 mois de loyer en double. Voilà. Mais bon, après, voilà, C'est le c'était jeu, le jeu, hein. quoi. Hein. C'est comme ça. Hmm. Hein. Moi, je voulais sortir propre. Moi, je voulais Hmm. sortir propre avec tout le monde. Donc, je lui ai donné 6 mois de loyer, mais bon, je savais ce que je faisais. J'avais de l'argent et puis j'avais vendu l'autre. Donc, j'avais de la trésorerie et tout le monde sortait propre. Et puis voilà, je suis passé à autre chose, quoi, en fait. Ok. Et comment tu t'es, entre guillemets, t'as dit, t'as gagné de l'argent avec ça? C'était à l'exploitation? C'était à la revente? Ça a été. Les deux, si tu veux, Sarrebourg, j'étais à l'équilibre à 12 500, 13 000 et je faisais des mois à 23, 24 Ok. de chiffre d'affaires, quoi. Et j'étais à l'équilibre à 12 13 000. Après, j'ai aussi fait un mois à 11 000, mais sinon, j'étais toujours à plus de 12 000, quoi. Et, euh, donc voilà. Après, il y avait de la trésorerie. La boîte avait de la trésorerie. Moi, je me salariais pas là-dessus, mais j'ai pu salarier ma femme après. Ma femme a voulu quitter son job, donc elle a bossé avec moi. On n'était plus. Elle, c'est elle qui chapeautait après les deux, si tu veux. C'était plus mon bras droit. Donc qualité de vie aussi beaucoup plus importante parce que Hmm. elle était volante en fait. Et donc Hmm. et en même temps, ça me permettait de sortir un salaire sur les deux. Après, quand j'ai closé la boîte, quand j'ai vendu la boîte, j'ai transformé la société une société, je l'ai transformée dans ma société holding. C'est comme ça que j'ai modifié les statuts et c'est devenu la holding où j'ai cédé les parts de ma SCI et de l'autre boîte à cette boîte-là. Et l'autre boîte, je l'ai transformée en société de consulting, chose que je fais depuis maintenant la vente de ces deux Naturos, du consulting et du coaching, quoi, en fait, tout simplement. Ok. Ouais, Pour intéressant. Green Bull et en coach perso, mais que je fais un peu moins parce que le temps me manque et je veux quand même quand tu t'engages à coacher quelqu'un pour un investissement immobilier, il faut que tu Hmm. sois à fond et il faut que le jeu envoie la chandelle quoi. Donc ça je Ah, fais bah, c'est beaucoup moins ça. mais je continue avec Green Nous, Bull. on en coach aussi, on n'en veut pas plus que 5 à la fois, et déjà 5 parfois. Enfin, ça dépend des phases, Mais quoi. oui. Au début, c'est vraiment. Et puis tu te perds. Sinon tu te perds. Le mec, il va te sortir un projet. Si tu Ouais. en as trop, il va te parler d'un projet et il revient 2 mois après parce que des fois c'est long. Toi, tu te Hmm. souviens même plus de ce qui. Alors le temps que tu te replonges dans son projet, Hmm. tu peux pas faire du travail de qualité.
Hmm. Donc, ça serait se foutre de la gueule des gens, en fait, de lui dire, viens, moi, je te coach, et puis finalement, tu n'as pas le temps, quoi. Ou tu es obligé de l'appeler en voiture entre deux et tout ça, parce que j'ai pas le temps à louer, à me poser sur mon ordi, à faire ça, tu vois. Je préfère leur dire, prenez une formation, si vous voulez, prenez la formation dont je suis coach, vous pouvez poser vos questions en groupe privé, et puis derrière, vous êtes sûr que vous aurez une réponse parce qu'on est plusieurs coachs, et voilà, quoi. Et sans compter les autres membres des formations qui peuvent répondre, quoi. Yes. Ok, top. Du coup, Limo, on va repasser dedans. Donc, tu avais acheté ta RP. Ensuite, tu peux nous dérouler un peu. Ça, c'était quelle année? Ouais, ouais. Alors, l'RP, bah, c'était, quelle année? 2012, J'avais, 2013? ouais, 2013, ou un truc comme ça, ouais, 2013, Hmm. un truc comme ça. Ça tout était en parallèle, en fait, donc j'ai du mal des fois à retrouver les dates, mais ça date déjà. Donc, j'ai cette RP, j'ai fini de la rénover, j'emménage dedans. En même temps que j'emménage dedans, bah, je crée Naturals. Donc là, je commence à avoir vraiment le virus, quoi. Le virus du truc, Hmm. là, maintenant, plus rien ne m'arrête, tu vois. Il faut que je l'enchaîne, il faut que je voulais faire du fric, quoi, tu vois. Ouais, Et quand au ça tourne, final, ça fait du bien. Parfois, tu as des bah, c'est phases, ça, il y en a fait. tout qui tourne, tu vois que t'encaisses, t'encaisses, t'encaisses. Grave. Après, il y a C'est des ça, fois, en bon, fait. ça dit Comme je te dis, fort, hein. quand tu vois que tu as l'équilibre à 13 000 et que tu fais des mois à 22, et bah, tu dis, ouais, il faut que tu prennes cet argent-là pour créer quelque chose. Donc, Yes. il y a ça. Je me forme là, à cette période-là. Je prends la première formation de Diane Darwin. Et donc là, je dis, ouais, il faut que je commence à faire de l'immobilier. Là, par contre, à ce moment-là, je remarque, ouais, ça faisait 2 ans que j'étais avec un infirmier dans son cabinet, que j'étais remplaçant pour lui. Mais je commençais à plus pouvoir, être sous les ordres d'un chef, en fait, Ah, tu vois. Donc c'est là c'est où sûr je que crée si mon t'as, en cabinet. plus, ouais, c'est ça. Ouais, bah, je suis patron, j'ai des salariés et derrière l'autre, il me dit Ouais, quoi ouais. faire et tout. Surtout qu'on n'avait pas la même vision de comment gérer un cabinet infirmier. Donc là, je me dis, il faut que je crée mon cabinet. Donc je crée mon cabinet. Il me fallait des locaux. Donc justement, ben, c'est là où j'ai acheté mon premier immeuble, en fait, pour mettre le cabinet infirmier au rez-de-chaussée. Premier étage, j'avais un appartement donc, qui était vendu loué, donc je continuais à le louer. Et à l'étage, ben, c'était le propriétaire qui était mort, donc je rénovais pour le louer. Au fur et à mesure de la rénovation, ben, on a décrété avec ma femme qu'on allait vivre dedans et c'est comme ça qu'on a loué ma RP, en fait, tu vois. Et Ok. donc ça, c'était le premier immeuble. Et du coup, une fois que les travaux étaient finis, j'ai commencé à reprendre une autre formation d'Ian Darwin, dont il y avait un coaching. Et, il faisait un coaching de groupe. Et là, c'est là où après le coaching à 15 heures, je suis reparti bosser, faire ma tournée d'après-midi. Et je suis passé devant une maison, comme hier en vélo, je suis passé devant cette maison, une autre maison. Et là, j'ai vu un panneau à vendre. Je répète souvent, les panneaux qui sont affichés qui sont accrochés à la Hmm. fenêtre. Ben, On lui, connaît bien. il pendait. Il n'y avait plus que le bas du panneau qui était accroché et ça Hmm. pendait. Donc, je suis allé voir le long de la façade et j'ai réussi à choper le numéro de téléphone. J'ai appelé agent immobilier strasbourgeois qui me dit qu'il travaille pour des mandataires judiciaires, que c'est une maison en liquidation de ça, et qui me propose une visite la semaine d'après. Donc la maison était affichée. Bah, il l'avait même plus mis sur les réseaux parce que ça faisait des années qu'elle était à vendre et que personne ne l'a achetée. Et le gars, il me dit, le mandataire en voudrait 85, mais faites-moi une offre parce que ça fait des années maintenant qu'elle est à vendre et c'est un peu tombé dans les oublis. Et en fait, j'ai super bien sympathisé avec cet agent immobilier parce que sa femme était infirmière en réanimation où je bossais avant, bah, tu vois. Ok. Elle avait pris sa retraite, mais du coup, en fait, il me sort des noms. Moi, je dis, mais oui, vous connaissez pas lui et tout. Enfin, Hmm. et donc, je rentre chez moi, je dis, vas-y, je fais une offre à 40 000 pour que ça passe à 50. Et une semaine après, c'est accepté à 40 000. Et derrière, c'était une maison bifamille, donc tu avais deux accès, une devant, une derrière, donc tu Hmm. pouvais faire deux lots. Et ils ont voulu 85, moi je l'ai eu à 40. Et j'ai mis 109 000 euros au total, mes revenus à 109 000 euros et je loue ça 125 000 euros, pardon, 1125 euros par mois, en fait. Ok. Voilà. Et je suis sur Yes. une plus-value là. Ouais, ouais, à peu près, ouais. Voilà. J'ai 1125 euros de loyer pour deux lots et ouais, mes revenus à un peu moins de 110 000 euros. Ok. Et je suis sur une plus-value latente. Demain, si je la mets en vente, je la mets en vente à 250, tu vois. Hmm. Donc, plus-value latente, Intéressant, tout. elle est dans mon village. Si je peux y aller, j'y vais en vélo. Voilà. Ah, mais ça, Il y a c'est un le petit gros T2 avantage et un duplex au-dessus. qu'on a dans l'Est. C'est vrai que dans l'Est, tu as encore des zones qui sont pas chères, contrairement à d'autres zones de France. Et du coup, quand tu es né là-bas, comme nous, bah, tu connais, t'as vite fait de te faire un réseau par des potes du lycée, par des gars que tu connais. Moi, j'ai un très bon agent immobilier qui m'a proposé plein d'appartes. Mais en fait, c'est le mari d'une fille qui était avec moi au lycée. Enfin, tu vois, quand tu recoupes comme ça, c'est le gros avantage, hein. Quand t'es dans le coin, tu peux faire des Après, bons coups. je me suis dit plus jamais je trouverai
plus jamais je trouverai une affaire aussi bien que celle-là, quoi. Mais bon, l'agent immobilier là, par contre, après, je l'ai plus jamais lâché. Et il m'a proposé après d'autres biens encore en liquidation et j'en ai encore acheté 3 avec lui, quoi. Ouais, tu vois. Ouais, c'est ça. Après, quand tu fais une bonne affaire, en fait, t'as un double sentiment. C'est d'un côté, t'es trop content d'avoir fait une bonne affaire, mais après, quelques mois après, quand tu repars en recherche, tu dis putain, tout est trop cher. Moi, C'est ça. j'ai payé 40 000 le truc, là, ils s'en vendent à 100 000. Et Bah, enfin, c'est limite, ça te bloque presque. Tu dis, tu peux pas, moi, je vais pas acheter un truc à 1000 du mètre alors que j'ai acheté à 200, tu vois. Et après, mais le problème, c'est il faut aussi voir après si tu as une plus-value latente, il faut voir le secteur. Et puis, il faut dire que, bon, des fois, vaut mieux acheter. Enfin, tu vois, c'est comme ceux qui attendent la pépite toute leur vie et ils l'auront jamais, quoi. C'est pas parce que tu as trouvé une pépite que tu vas en trouver à chaque fois, quoi, tu vois. Et il faut pas que ça te bloque pour acheter, quoi. Mais oui, j'ai eu ce truc-là. Je dis que je peux pas acheter. Là, après, j'ai acheté à Strasbourg à 900 du mètre, à Montagne Verte. J'ai dit, je peux pas. Et on me proposait des trucs à 1006, 1005. J'ai dit, non, je vais pas acheter à 1006, 1005, j'ai acheté à 900. Et ça, ouais, c'est Maintenant, un à truc Strasbourg, ils construisent à 13 000 euros, je crois, du mètre carré ou 10 000 euros non, du mètre carré. enfin, moi, j'ai testé le marché l'année dernière de cet appartement-là que j'ai acheté à Strasbourg. À 900 euros du mètre, j'ai testé le marché et j'ai halluciné, quoi. Je me vois encore, je dis, dans ma tête, je me dis à 120 000 l'appart, je lâche à 120 000. Et putain, il est parti à 142. Et Tu moi, l'avais dans ma acheté? tête, j'étais prêt à lâcher à 120. Et je l'avais acheté 45, il m'est revenu 77. Yes. Tu vois. Ah, c'est intéressant, ça. Bah, c'était le marché, il était aussi un peu en ébullition. Maintenant, j'ai l'impression que ça c'est Ouais, tu vois, maintenant, on peut pas encore dire, enfin, les prix, bon, à mon avis, vont quand même tendre un peu à la baisse, mais maintenant, au moins, t'as plus cette phase entre le 120 et le 142 ou 44 que t'as c'est vendu, ça. parce que là, en fait, c'était vraiment là, ça bouait, quoi. Alors que, Voilà, yeah. moi, j'ai plusieurs biens à vendre en marchand. C'est vrai que il y a des visites, mais il n'y a pas d'offres. Tu vois, ça déclenche pas d'offres. Et je vais me focaliser plus, je pense, par la suite, sur des biens plus aux alentours de 100 000, voire moins de 100 000, donc des petits lots, plutôt que des grands. Voilà, c'est que des T3, et on est entre 140 et 200, et bah, ça visite, alors, avec travaux en plus, tu vois, donc derrière, le mec, il a encore un billet de 30, 40, 50 000 balles à lâcher, quoi. Donc, pour lui, c'est un emprunt à 250, il veut tout emprunter, et du coup, ça déclenche pas d'offre. Pourtant, bon secteur, petit copro de 3 lots, mais ça déclenche pas d'offre. Bon, on va baisser le prix et puis derrière ça va faire. Mais je pense que ouais, j'ai un associé à moi qui est sur bon après un autre coin de Bordeaux et lui a acheté un immeuble que de studios. Et en fait, bah, c'est des trucs à 80-90 000 et du coup bah ça se vend comme des petits pains parce que c'est des petites surfaces en fait. Yes. Ça c'est important aussi quand tu fais des marchands, tu vois, de voir après ta cible de revente. C'est ça. Même quand tu t'achètes pour louer, mais quand tu Ouais. revends. Ah oui oui. Ouais Mm. ouais. Et moi, je l'ai vu, je l'ai bien vu avec, j'en parle de temps en temps. À un moment, j'achetais, je revendais des voitures et j'ai eu genre des Alfa Romeo, des Hyundai que j'avais acheté genre 5000 balles. Je les revendais easy alors que ça a aucune bonne image ou quoi. Et après, à un moment, j'avais une Mini, je m'en rappelle, et une Porsche. Putain, j'avais du mal à les vendre alors que j'étais à un bon prix. Mais vu que c'était plus cher, bah forcément, t'as moins de gens. T'as encore, bon, après les voitures, c'est encore différent. Les gens, ils ont peur qu'elles cassent, ils ont peur que, tu vois, c'est pas le même ticket et tout. Mais en fait, plus t'es bas, plus il y a de gens. Alors après, parfois, on dit que les plus pauvres, c'est ceux qui font le plus chier, surtout en location courte durée. Mais, euh, mais c'est vrai que voilà, plus t'es cher, ben, plus ta base, elle est faible, quoi. Et c'est comme ça qu'on fait aussi des bonnes affaires. Parfois, si toi, t'as des gros moyens financiers dans des villes où les gens, ils ont pas les moyens, tu peux acheter des trucs, enfin, avec un super rapport qualité-prix, quoi. C'est C'est juste que ça. toi, C'est ça parce qu'il y a déjà il y a déjà moins de personnes Hum, sur le marché. Et, euh, et contrairement à ce que tu dis, tu vois, moi j'ai un pote, il a une concession maintenant, il a carrément créé hum. sa PF Motors, c'est près de Sarrebourg. Et lui, par contre, il avait une fois une Twingo et il lui est resté sur le truc pendant 6 mois. Par contre, les Golf 6 GTI série limitée, Hum, les Porsche et tout ça, et ben, il arrive à mieux les vendre, en fait. hum. Tu vois, lui, il dit, t'as plus jamais une Twingo, un truc comme ça, tu vois. Ouais. Ça dépend après. Mais lui, donc lui, il s'est niché que sur des grosses caisses, en fait. Il n'a pas une Hum, caisse en dessous de 30 000 balles. Voilà, hum. Ouais, puis bon, lui maintenant c'est un garage, quoi. Donc c'est différent. Les voilà, gens, c'est ça. C'est ça. C'est un garage. Quand tu viens chez lui, tu es accueilli et tout. Tu as les bagnoles à l'intérieur. Il a même Hmm. créé un garage
voilà, pour faire la mécanique. Tu vois, il a carrément un mécano. Donc oui, il est posé, quoi. Et puis il cherche les bagnoles au luxe et en Allemagne. Et derrière, voilà, il les paye moins cher, il les vend plus cher. Ouais. Il fait Yes. marchand, quoi. Yes. Ouais, c'est ça, c'est toujours, enfin, c'est une vraie question, que ce soit dans tous les domaines. Qui va t'acheter quoi, tu vois? Et j'ai un pote, il Ouais, avait hérité d'une, après, on va changer de sujet. Mais ouais, un pote, il avait plus ou moins hérité d'une M4, BMW M4. C'est une voiture quasiment à 100 000 euros. Elle avait 15 000 bornes. Il a essayé de la vendre et 2 ans, mais à 60 000 euros, il n'arrivait pas à la vendre. Mais je lui disais, mais qui va acheter une voiture à un particulier enfin, tu vois, à 60 000 euros? Il n'y a pas non plus, même si c'est pas cher par rapport au prix de base, en fait, t'as personne. T'as soit des gens, ils veulent l'acheter neuf, soit des gens, ils veulent l'acheter dans un garage. Ils ont trop peur il n'y a que la pas de voiture, elle garantie. casse, qu'elle a été accidentée et tout. Ça, c'est ça. Donc voilà. Ok, top. Donc, ouais, l'appartement, tu nous expliques peut-être comment on achète un appartement à moins de 1 000 euros le mètre carré à Strasbourg? Ouais, Ça bah, va mon m'intéresser parcours, plus d'un. une fois que j'achète cette maison bifamille avec cet agent immobilier, le mec, je le lâche plus, quoi. Mais je lui téléphone toutes les semaines, le lundi et le jeudi. Je me souviens, c'était lundi et jeudi que je lui téléphonais pour savoir s'il y avait autre chose. Et en fait, il me dit, bah là, j'ai un truc qui vient de se libérer de nouveau. C'était sous compromis, mais finalement, le compromis a sauté. Je peux vous faire visiter. Moi, direct, je lui dis, bah, demain, je suis là. Et comme je suis infirmier libéral, je suis libre entre 11h et 15h. Donc, je lui dis, 11h, 11h45, 11h50, je suis à Strasbourg. Donc, je trace direct entre midi. On se rejoint devant l'immeuble. Et les lieux, il me dit encore bien, il me dit, attention, hein, monsieur Artsad. Là, il me dit déjà, c'est un T2 de 47 mètres carrés au plus d'un studio. 65 000 euros frais d'agence inclus. Il me dit, par contre, attention, c'est avec la famille dedans. Donc, c'était la famille, c'était des propriétaires. Je l'ai déjà raconté plusieurs fois cette histoire, mais c'était des propriétaires qui ont acheté. Au final, ben voilà, monsieur travaillait, ils avaient d'abord un kebab qui s'est mal, qui a pas marché, donc ils ont eu des dettes par rapport à ça. Après, lui, il a Pas repris un assez de métier de, blanchiment. Pas assez de blanchiment. ouais. Lui, il a apprécié, il allait sur les chantiers. Sur les chantiers en Allemagne, il n'a pas été déclaré, il est tombé de l'échafaudage, il n'a pas eu une thune. Et comme ça, de fil en aiguille, ils n'arrivaient plus à payer la Mm. maison. Donc, ils étaient à 5 Dans dans un 47 47. mètres carrés. Ouais, et ils étaient saisis. Sauf que eux, ils voulaient bien se barrer, mais ils pouvaient pas s'inscrire sur les logements sociaux. Ils étaient officiellement propriétaires. Donc, Propriétaires, mais clients. Donc, bref, j'y vais, on visite, et on descend. Il me dit, bah, c'est 65 000, mais avec eux dedans. Et je dis, mais pourquoi le compromis a sauté? Bah, l'ancienne personne qui voulait acheter à ce prix-là euh, attend depuis 8 mois qu'elle sorte, et elle sort pas, donc il sort du compromis. Et donc, c'est pour ça que le mandataire m'a dit, l'agent immobilier, il me dit ça, il me dit, le mandataire m'a dit que le prochain acquéreur, il faut bien faire en sorte que bah, il ait conscience de ça et qu'il achète avec. Et moi, je dis oui à l'agent immobilier, mais quand je parle avec la clerc de notaire pour rédiger le compromis, je stipule que je donne 6 mois à la nana, à la famille pour sortir. Sinon, je sors du compromis. C'était pas du tout ce qu'on avait convenu avec l'agent immobilier. Je me suis dit, l'agent immobilier va m'appeler demain ou après-demain, il va me dire non, mais c'était pas ça le deal. Finalement, ça passe, personne m'appelle, personne ne dit rien, le lisez mandataire bien les ici, moi je signe. compromis. Putain, même s'ils Ouais, sont longs, lisez-les. ouais, il se passe 6 mois et 2 jours, j'appelle la clerc de notaire, je dis bah la famille est toujours dedans, je sors du compromis, je récupère mon séquestre et j'appelle la semaine d'après l'agent immobilier, je dis il va m'engueuler, il va me dire ouais c'était de moi ou quoi. Non, il dit rien et je dis mais vous du coup je lui dis quoi, que je suis sorti du compromis, je dis mais vous allez faire quoi maintenant de cet appartement? Bah il m'a dit je pense que le mandataire judiciaire il en a marre, il va la mettre aux enchères. Et je dis à combien vous pensez? Elle me dit bah je pense que là il va mettre la mise à prix à 40 000 comme ça il est sûr que ça part. Alors je lui dis, bah, à 40 000, je veux bien reprendre. Et cette fois-ci, on peut mettre en gras, si vous voulez, que j'en fais d'une affaire personnelle de la famille. Et je vois, il met un petit temps, il parle pas au téléphone. Il me dit, j'appelle le mandataire, je vous tiens au courant. Il me rappelle l'après-midi, il me dit, le mandataire, il est OK pour 42 500, donc 20 000 balles de moins. Avec mes frais d'agence, on est à 45 000. Il prenait que 2005 sur le truc. Putain, les gars, ça faisait 2 ans Mais qu'ils cette le fois-ci, on vendaient. est d'accord. Ils prenaient Ouais, 2005, ouais. quoi. Ouais, mais en fait, c'est un agent immobilier qui prenait pas beaucoup de com, mais qui avait par contre, qui avait pignon sur rue, surtout avec tous les mandataires judiciaires de Strasbourg. Mm. Donc, il n'était pas en mode je gratte, mais par contre, des fois, il avait des trucs de liquidation à des bureaux, des choses comme ça, à 800 000, hein, tu vois. Mm. Donc, il se gonflait là-dessus, mais en fait, il était obligé de prendre tout ce que le mandataire lui donnait. Il y avait les bons et les moins bons dossiers, Donc, quoi. Tu vois, il m'avait un peu expliqué. Donc, moi, je dis oui, je signe le compromis avec ça, avec la clause comme quoi j'en fais une affaire personnelle. Je cherche le financement, c'est OK. Et, et là, je me dis maintenant, il faut quand même que je prenne le numéro de téléphone de cette femme, de cette mère de famille, et que je vois un peu avec elle.
qu'elle se barre quand même, quoi. Mmh. Et donc, je suis en contact avec elle régulièrement. Elle me dit qu'elle visite, etc. Et putain, elle m'appelle deux, 3 semaines avant la date de la réitération pour me dire qu'elle va partir. Et là, je me dis, mais il faut quand même que le jour de la réitération, elle soit encore dedans parce que j'achète quand même un appartement Mmh. vendu, squatté, en fait. Hein. Mmh. Et donc, je lui dis à la nana, je dis, mais prenez votre temps, nanani, nanana. Et au final, j'arrive à tirer le truc pour qu'elle reste encore. Moi, je signe le 12 janvier 2019, le 12 juin 2019, et elle me donne les clés le 16 Ouais. juin 19. 2019. Et moi, je loue Airbnb à partir du 20 août, cash, tu vois. OK. Et je l'ai eu à 20 000 points, quoi. Et Et j'appelle c'est eux l'agent qui immobilier, je dis récupéraient quand même, je l'argent ou dis, c'était la banque, les 42 000 là? non, C'était non, c'est la banque, c'est la banque, c'est la banque. c'était la C'est la banque, banque OK. et selon les infos que j'ai eues, elle s'est assise sur 30 000 40 000 euros, la banque, hein, Mmh. encore, hein, par rapport aux dettes. Et moi, après, quand elle m'a donné les clés, la madame, on allait boire un café quand même. Elle savait très bien combien je l'avais acheté. Elle avait les prix parce qu'en fait, elle doit autoriser la vente aussi. Même si elle est en liquidation, elle doit autoriser la vente. OK. Elle peut refuser le prix, en fait. Bon, elle avait accepté. Et c'est elle qui m'avait raconté l'histoire du kebab, de son mari, etc. Ça, je le Mmh. savais pas. L'agent immobilier ne savait pas. Je savais juste qu'elle était en liquidation. Et puis voilà, après, bah, je l'ai tout rénové intégralement. C'est pour ça il m'a coûté 77 avec les meubles, etc. Et puis après, Airbnb à fond. Et puis voilà, après j'ai enchaîné. Après, l'agent immobilier m'a appelé, il m'a proposé un local commercial qui était loué 400 euros et qu'en fait, il n'y avait jamais eu de régule de loyer qui avait été fait depuis 19 ans. Et le propriétaire était en liquidation, donc j'ai acheté, j'ai fait la régule, donc je suis monté à 750. Donc là, c'est un truc qui est rentable aussi Mmh. je l'ai acheté 98 000 euros avec le locataire, donc j'ai pas derrière, j'ai pas fait de travaux ni rien. 88, pas 98. Ils en voulaient 98 et je l'ai eu à 88. Après, j'ai acheté encore un autre appartement, tout ça avec le même monsieur. Maintenant, il a pris sa retraite et son repreneur est beaucoup, beaucoup, beaucoup moins réactif. Mmh. Et pour l'instant, j'ai encore rien acheté avec son. Mais du coup, les mandataires avec qui j'ai fait affaire, je les appelle en direct de temps en temps. OK. Ils ont eu des projets avec moi, je les appelle et bon, des fois, je capte que je les fais chier, mais j'essaie une fois tous les 3 4 mois de leur faire comprendre que s'ils ont quelque chose, ils m'appellent. Yes. Je continue à entretenir le réseau, en fait. Mmh. Ouais, ne jamais sous-estimer entre guillemets, c'est pas exactement ça, mais la flemme des gens. C'est si tu leur prémâches le travail, si t'es mandataire judiciaire et que t'as 1 million de problèmes à gérer, si t'as un gars, t'es sûr qu'il va acheter, ben voilà, c'est à toi qui va C'est s'adresser. exactement ça. Je leur dis, filez-moi les trucs les plus pourris. Par contre, attendez-vous à que je vous les achète À la pas casse. cher, quoi. Après, voilà, après, ils Mmh. savent. Et c'est extrêmement long. Des fois, ça dure 8 9 mois. Et parce Mmh. qu'il faut le juge y signe. Après, enfin, c'est tribunal à Colmar. Des fois, tu pètes un plomb tellement que c'est long. Euh, et du coup, c'est je m'oriente un peu plus sur des transactions, vu que je fais du marchand depuis 2 ans, je m'oriente quand même plus sur des trucs un peu plus rapides où c'est pas des liquidations parce que sinon c'est trop long, quoi. Mmh. Et du coup, donc là, t'as réduit Bon. ton activité. C'était par rapport, tu trouvais que tu touchais assez de loyer ou pour te lancer dans le marchand? Ouais, C'est... ouais, l'année dernière, j'ai eu une fille, donc un troisième enfant. Et ça a commencé à piquer tout doucement, là. Entre De un, je vieillis, infirmier, de deux, j'ai 3 enfants. le Ouais, ouais, sport aussi. infirmier, T'es sur... investisseur immobilier, le sport, ouais, je passais de 2 à 3 fois par semaine. Et en fait, avec Yann, Darwin et toute l'équipe de Green Bull, on commence à faire des tournages régulièrement aussi. Donc, partir une semaine tous les 2 3 mois. Donc là, j'ai dit maintenant, je vais réduire l'activité parce que je travaillais infirmier. Après, quand je travaillais pas infirmier, bah, je partais soit en visite, soit sur des chantiers. Après, je partais une semaine en tournage. Après, quand je revenais de tournage, bah, je retravaillais direct le lendemain parce que derrière, ma collègue, je peux pas lui faire 8 jours, Mmh. plus de 8 jours d'affilée. Donc là, j'ai pris 2 infirmières de plus à mi-temps et j'ai vraiment réduit le train de vie parce que bah, derrière, j'avais une source de revenus via les coachings, etc. J'ai eu 2 crédits qui se sont terminés aussi l'année dernière. Donc derrière, c'était des loyers pleins qui tombaient. Derrière, bah, le Airbnb tournait bien. Voilà. Et du coup, de fil en aiguille, j'ai dit. Et j'ai même un peu réduit j'ai même un peu perdu en salaire, vu que j'ai réduit mon activité d'infirmier. Mais à un moment, tu peux pas tout faire. Tu peux Mmh. pas tout faire et faut accepter de perdre un peu d'argent, mais derrière de pouvoir, voilà.
Là, à l'heure actuelle, alors, comme je t'ai expliqué en off avant, ce matin, je devais me poser et faire du marchand, appeler les agents immobiliers, etc. Bah là, la nourrice de ma fille, hein, et on arrive dans 2 jours. Bah, je suis parti faire du vélo avec ma fille parce qu'il fallait, il fallait la, il fallait passer, il fallait la, tu peux, elle a 19 mois, 16 mois, tu peux pas la laisser dans un coin et toi être sur ton ordi. Donc, on allait faire 2 heures de vélo. Et demain, bah, elle peut encore pas aller chez la nourrice. Bah, tu vois, on a décrété avec ma femme qu'on partait là après, cet après-midi, à l'hôtel, dormir en Alsace et aller dans un petit, soit à la montagne des singes en Alsace, là, soit dans un autre truc. Et c'est ça, en fait, que l'argent te permet de faire. C'est que moi, j'utilise comme ça, c'est d'un coup, tu claques des doigts et puis tu te barres et tu vas prendre un hôtel avec une piscine. Et demain, tu vas dans un petit parc aquatique ou un truc comme ça et tu te poses et tu as claqué 500 balles, mais tu peux te le permettre, en fait, quoi. Parce que c'est soit ça, soit tu squattes pendant 2 jours avec ta fille à la maison et t'as rien d'autre à faire parce qu'il fait pas non plus 35 degrés, il fait juste 25, tu peux pas aller te baigner. Alors, qu'est-ce que tu fais, quoi? Et en fait, bah, voilà, c'est aussi pour ça que je fais ça, c'est de pas avoir à regarder toutes les 5 minutes et dire non, vas-y, viens, on se casse, on prend un hôtel. Combien la nuit? Ouais, vas-y, on y va, on s'en fout. On va se faire plaisir pendant 48 heures, quoi. Ouais, ça Mais après, t'apporte beaucoup. quand tu rentres, tu charbonnes, quoi. Tu vois. Ça t'apporte beaucoup de sérénité, l'argent et de. Moi, je vois, je raconte, allez, mon week-end, j'étais en Alsace et du coup, je devais changer un lit dans un Airbnb. Alors, ceux qui ont déjà monté des lits, Ikea notamment, ils savent très bien de quoi il en retourne. Ça prend un temps fou. Donc déjà j'ai fait vraiment ma flemme, mais en fait il faut l'organiser sa flemme. Donc j'avais un canapé lit, et en fait les clients Airbnb se plaignaient du canapé lit qui était pas confortable. Donc j'ai commandé le lit chez Ikea. Je l'ai en plus, moi je roule en cabriolet, donc c'est toujours la misère dès que je dois transporter un truc. Je veux changer de voiture mais j'ai pas le temps, enfin bref. Donc je l'ai fait livrer 70 € le truc, ils me l'ont livré. Le canapé lit, j'ai mis une annonce sur le Bon Coin 24 heures avant. J'ai 2 mecs qui sont venus pour 40 €, ils me l'ont acheté. C'était méga lourd, je m'en rappelais pas, mais c'était méga lourd. Deux gros, deux gros mecs là, comme ça, ils l'ont pris. Donc, boum, en 1 heure, même pas, je m'étais fait enlever le canapé lit, livrer le truc Ikea. Et hier, j'ai filé 50 balles à un mec, bien sûr, déclaré TVA, numéro de TVA, intracom et tout, vous en doutez. 50 balles, le gars, je lui ai donné les clés à 9h30, il m'a rendu à 14h20 le lit, quoi. Je veux dire, 50 balles, j'aurais passé la journée à faire, en plus, c'est un petit studio, tu vois, il fait chaud et tout. Eh oui. Donc voilà. En gros, ça m'a coûté 120 € mais j'ai rien porté. En plus, j'ai encore récupéré un peu en vendant, pas cher, mais au moins, j'avais aucun effort à faire. Mais sinon, t'es mort. Je me rappelle, en janvier, j'ai un mec qui m'a planté pour monter des meubles. J'ai passé 2 jours, à meubler un appart. Ben, en fait, moi, et ça, c'est aussi à force de côtoyer Yann Darwin que tu connais ta valeur ajoutée après au bout d'un moment. Tu sais dans quoi t'es, tu vois. Là, moi, samedi matin, je devais bosser samedi. Et au final, j'ai dit à une infirmière, j'ai dit, tu veux bosser, tu veux te faire du fric? Ouais. Je vais rajouter, samedi, j'ai pas travaillé, du coup, je lui ai donné. Et j'avais j'ai des haies à tailler. Tu vois. Il a plu, là, cette semaine, ils ont poussé d'un coup. J'ai fait venir un gars, j'ai dit, vas-y, et cette semaine, je l'ai appelé, j'ai dit, tu veux pas venir tailler mes haies? Le mec, il est auto-entrepreneur, il a taillé. Bah, samedi matin, il est arrivé à 9h. Et moi, à 10h30, je suis allé faire du vélo avec ma fille, quoi. Je suis passé en train de tailler les haies, quoi. Après le soir, il m'envoie un message, il me dit, c'est 100 balles, tu vois. Parce qu'après, il fallait aller à la déchetterie, il fallait tout jeter et tout, tu vois. Voilà. Mais moi, pendant ce temps, le samedi là, et je le fais, et en plus, bah, je le passe en chèque CESU, tu vois. Donc, derrière, je gagne aussi, sur les impôts. Ça m'a pas coûté 100 € parce que je vais gagner après sur les impôts. Et je me dis, ça, c'est un luxe. C'est un luxe, c'est pour ça que je veux tout le temps avoir plus de fric. C'est pour pas avoir à me prendre la tête. Oh, ils ont poussé, vas-y, je vais pas. Pourtant, j'aurais pu le faire, mais ça m'aurait pris tout le samedi. Et le moment où le moment où que j'ai passé pour faire du vélo avec ma fille, et ben voilà, ça aurait été, j'aurais pas pu le faire, en fait. Donc c'est pour ça. Moi, je veux avoir le choix. Yes, Le jour où quelque ça. chose me saoule, je dis, voilà, bah, bye bye patron, quoi, en fait. Et ça, c'est, j'ai un comptable. Il a travaillé toute sa vie dans un cabinet comptable et du jour au lendemain, le patron, il était vieux, il était alcoolique et il commençait à partir en couille. Et ben mon comptable, il s'est barré, il s'est dit maintenant je vais m'installer, je vais créer mon propre cabinet. Donc c'était un cabinet d'experts comptables. Le grand patron, le vieux, était alcoolique et derrière il avait d'autres experts comptables qui bossaient pour lui, dont ce mec-là. Et il se barre. Il m'appelle le soir, il me dit Michael, moi, ça faisait déjà 2 ans que je travaillais avec lui. Il me dit je vais créer mon cabinet. Bah, je dis direct, je lui dis bah moi je te suis.
Et 3-4 mois après, on va bouffer au resto. Et il me dit, le vieux, il était pété un après-midi. Et il lui dit, non, tu me quittes pas, tu pars pas, personne me quitte, moi, et tout ça. Et il sort le chéquier. Et il est là, avec le stylo, il regarde mon pote qui est comptable et il dit, combien tu veux? Combien tu veux? Donne-moi ton chiffre. On note le chiffre sur le chèque et ça sera ton salaire pour que tu restes. Et mon pote comptable qui a ouvert son cabinet, il lui dit, mais ce que tu comprends pas, c'est que je suis plus riche que toi. Tu vois? Il lui a répondu ça. Il a dit, j'ai pas besoin de parce qu'il avait investi dans l'immobilier, ses parents avaient des immeubles à Strasbourg qu'il avait hérité, des choses comme ça, il avait déjà gonflé. C'est pour ça que je matchais bien avec lui, c'est parce que le gars, il était salarié expert comptable, mais derrière, il avait investi. Et donc, ça lui a permis après de créer son cabinet. Déjà, il était tellement bon qu'il a récupéré la moitié du cabinet de l'autre, tu vois, de l'alcoolique, parce que les mecs voulaient le suivre. Ouais, Et derrière, il était serein, même si au début, avant de se sortir le salaire, il était serein parce qu'il y avait d'autres sources de revenus, tu vois. c'est ça. Et ça, c'est un luxe, mais Mm. terrible. C'est une liberté. Bah, c'est ça la liberté, en fait. Moi, je suis pas libre financièrement. Je suis indépendant financièrement parce que si je suis à mon compte, mais si demain j'arrête infirmier libéral, si demain j'arrête le coaching via Green Bull, j'ai pas assez pour vivre. Tu vois. Mm. Donc, je peux pas dire encore que je suis libre financièrement. Tu vois. Mais j'y bosse. J'y bosse. Mm. Et même, de toute façon, je pense que c'est pas mon tempérament de me poser, de rien foutre. Tu vois là, par exemple, ce matin, j'avais plein de choses à faire et j'étais un peu frustré quand même. J'ai passé du temps avec ma fille, mais c'était pas ce qui était programmé dès le départ. Mm. Tu vois. Ce qui Bien était sûr. programmé dès le départ, c'était bosser, préparer notre, notre podcast tous les deux, tu vois, et tout, et de me mettre déjà dans les conditions. Mais bon, C'est comme ça, c'est les imprévus, c'est la vie. c'est ça. Mais et toi, tiens, c'est une question intéressante, je pense. Tu vois, donc là, on a un peu parlé de ton parc. Tu dirais que pour en vivre sereinement avec ta femme, elle travaille du coup? Ma femme, après que j'ai vendu les Naturals, elle s'est mise auto-entrepreneur secrétaire, en fait. Ok. Parce qu'elle a un Airbnb qu'elle a, elle, en LMNP, toute seule, tu vois. Au bout d'un moment, elle me voyait acheter, elle me voyait acheter, elle me voyait acheter, et je la Mm. voyais, elle m'accompagne, tu vois, psychologiquement aussi, quand tu as des moments de haut, de bas, surtout en marchant, que tu commences à flipper, ou si tu te prends la tête avec tes associés, des choses comme ça, elle est toujours là. Et à un moment, je lui dis, tu sais quoi, si je le vois une bonne affaire via l'agent immobilier, là, l'ancien, Mm. là, qui avait des trucs en liquidation, tu la veux? Elle me dit, cash, oui. Donc, tu parles de moi après, il m'appelle, il me dit, ouais, je vais estimer un bien là sur Sarrebourg, justement, chez vous, faut que j'estime le prix. Ça vous dit? Et donc, je dis oui, et puis donc, le mec, on allait, et puis c'est ma femme qui l'a acheté, en fait. 85 Ok. 000 euros, c'était un banquier qui est en liquidation. Un banquier, mon gars. Bon, qui est en J'ai liquidation. eu la liste de ses dettes. Le banquier, quoi, le mec qui te refuse les prêts, j'ai vu la liste de tous ses crédits, des crédits à consommation, etc. Et il Mm. avait un appartement et en fait, je lui ai acheté. Donc, ouais, ma femme, du coup, elle l'exploite en Airbnb. Donc, c'est elle qui fait les ménages, etc. Et donc, après, que j'ai vendu Naturals, elle m'a dit, ouais, je vais retourner. Elle était assistante dentaire pendant 9 ans. Elle a dit, ouais, je vais retourner chez le dentiste. J'ai dit, ouais, mais chez le dentiste, tu ne pourras pas dire, ouais, monsieur, à 11 heures, il faut que j'aille faire un ménage parce que j'ai une entrée-sortie. Mm. J'ai dit, c'est impossible. J'ai dit, t'aimes bien, là, elle faisait déjà mes papiers, tu vois, avec les naturaux, c'est elle qui faisait secrétariat et tout ça. J'ai dit, mets-toi donc à ton compte. J'ai dit, il y a plein de gens quand il y a les périodes des bilans ou même, tu vois, maintenant, par exemple, un paysagiste, le mec, il est en train de couper les haies, il n'a pas le temps de faire les devis, il n'a pas le temps d'envoyer les, Mm. les, les relevés de compte où il fait ça le week-end. Et de fil en aiguille, elle a récupéré 2 clients, un mec qui a une entreprise de travaux publics et mon cousin qui a une entreprise de location de camions en fait. Donc elle a son compte et en fait elle est auto-entrepreneur et elle fait des factures, tu vois. Donc en Mm. hiver quand il y a moins de taf, elle fait moins de factures et comme ça si elle veut maintenant partir pour aller faire un ménage, et ben elle part. Ok. Et pourquoi on parlait de ça? Ouais. Ouais, par rapport, en Ma fait, femme, ma question, c'était combien, là, ben non, t'as une famille de ouais, 5. combien il faudrait, ouais. Ouais, combien il Ouais, faudrait, tu vois, ouais. parce que les gens, Ça c'est toujours ben pareil, moi voilà. j'ai 3 gosses, tu vois, donc moi il me faut des thunes, hein, tu Mm. vois. Euh, mais je pense que moi, à 1005, tu vois, même si tu avais maintenant 3 lots, tu as 3 lots payés, tu as 500, 500, 500, tu as toujours aussi des travaux à faire, des choses comme Mm. ça, tu vois, t'es pas serein, hein, tu vois, moi, je ne Mm. vivrais pas, moi, je n'arrêterais pas de bosser avec 1005 de rente, tu vois. Ben, bien Il sûr. faudrait qu'il y ait plus pour que je sois tranquille, tu vois. Mais moi, je pense à combien de lots, bah, ça, c'est toujours pareil, comment tu les exploites, si tu fais de la Mm. colocation, si tu fais de la LCD et tout ça. Mais moi, à moins de 2000 euros, de cash flow ou alors de rente, plus encore facilement 50, 60 000 euros de côté que tu alloues vraiment à tes apparts si tu as des travaux à faire. Ça. Moi, j'ai changé un toit dans mon immeuble, bah, c'était 16 000 balles il y a 3 ans, tu vois, faut les sortir, tu Mm. vois. Tout le cash flow que j'avais fait pendant 2 ans, il est parti pour le toit, hein.
Tu vois, c'était sur le compte d'une SCI et c'est parti direct. Donc, ouais, bon, après, je pense qu'il faut se mettre en sécurité. Tu sais, moi, j'ai vu des mecs qui ont quitté leur job un peu trop tôt, hein, parce qu'ils ont C'est cru ça, en fait. qu'avec 1000 balles ou 1500 balles de cash flow, tu pouvais quitter ton job et après, ils reviennent et ils reprennent un boulot. Hein. J'en ai Mm. vu, hein, ça. Hein. Et sur les réseaux, ils disent qu'ils quittent leur job, mais 2 ans après, quand ils reprennent un job en intérim ou quoi que ce soit, tu le vois pas écrit sur les stories. Hein, tu vois, Mm. ça. Bah, c'est ça, en Personne n'en fait. parle. C'est quand ça commence à tourner, c'est là où, en fait, c'est comme dans beaucoup de choses dans la vie. Hein. C'est là où il faut pas lâcher parce que, en fait, toi, tu galères, tu galères, tu galères. Après, tu as un moment, voilà, imagine, tu as 2 000 € de cash flow, ça te fait épargner 2 000 €. Et je pense que Mais oui, des gens qui gagnent 10 000 balles par mois, c'est à peu près ce qu'ils épargnent, tu vois, ceux qui font encore gaffe. Donc, je veux dire, c'est ça, quand toi, tu commences à vraiment pouvoir, en fait, c'est le moment où tu peux vraiment commencer à épargner. Et c'est là où ta boule de neige, entre guillemets, elle grossit, parce qu'avant, t'es tout le temps tendu, quoi. Et donc, autant garder ces deux activités. Et puis après, l'IMO, enfin, moi, je trouve après, chacun ses chiffres, mais à 10, 20 locataires, c'est encore gérable avec un boulot à côté, quoi. Après, ça commence à être vraiment, vraiment galère, quoi. Mais donc, moi, c'est ça aussi. Ouais, moi, je suis arrivé à 40 locataires, plus du Airbnb. Donc, en association, j'ai un immeuble de 4 lots à côté de hmm, Metz. Et Airbnb, moi, j'avais 2 lots au perso, plus ma femme un. Donc, ça faisait 7. Et il y avait ça, plus après les locations longue durée. Et là, j'ai dit, maintenant, j'arrête d'empiler les locataires parce hmm. que ben, t'as les loyers qui tombent, mais t'as aussi ben, les entrées-sorties et Ouais, tout c'est ça qui. ça. Et un Et Airbnb, pour moi, ça fait 10 apparts. c'est Franchement, ça. en charge C'est ça. mentale, c'est 10 apparts. Mais enfin, j'ai presque, comment dire, perdu foi en la race humaine avec les Airbnb, quoi, tellement que les mecs, t'as beau tout leur expliquer, ils t'envoient encore des Hmm, messages comme quoi ils trouvent pas la porte, ou ils trouvent pas la clé, ou ils trouvent pas la boîte à clé, ou ils hmm, arrivent pas, les mecs, t'as des fois hmm, l'impression ils lisent pas ce que tu leur envoies, et hmm, après, ils te font chier à minuit à téléphoner, quoi, tu vois. hmm, Donc, et puis après, c'était ça qui m'a motivé à arrêter de à mettre de côté le locatif. Il y a un peu aussi, il faut pas se mentir, hein, les conditions L'endettement. bancaires qui sont resserrées. Je me suis dit, je vais pas aller au devant de me prendre une porte, euh, autant ne pas y aller, tu vois, et faire du marchand. Donc en fait, Hmm, et après la troisième truc, c'est que, et ça c'est Seb Marcus, que tu l'avais aussi dans ton podcast, hein, hmm, qui m'a dit, tu peux pas faire du marchand à moitié. Si tu fais du hmm, marchand, il faut que tu fasses du marchand à fond. Et une fois que tu auras fait du marchand à fond, tu auras assez de trésorerie et tu auras un fonds de roulement et tu pourras même te salarier de ça. Tu referas du locatif, quitte à mettre un peu d'apport, plus d'apport même, et ça te générera du cash flow et ça te fera comme ça des hmm. flux de trésorerie. Au début, je voulais pas, je l'entendais pas. Et au bout de 6 mois, il avait raison. Et j'ai dit non, je peux pas faire les deux. Je peux pas visiter le lundi pour du locatif, le mardi pour du marchand. Et en fait, du coup, ça fait full marchand depuis 2 ans. Et c'est extrêmement long. Hein. Là, je dois avoir quoi en 2 ans, au total, peut-être 7, 8 OP, 9 OP, tu vois. Hmm, Pas plus, quoi. En fait, mais bon, en 2022, j'ai quand même doublé mon capital, hmm. tu vois. Donc, En ton locatif, je l'ai capital jamais payé, fait de ma quoi. vie. Depuis 15 ans que je fais du locatif, j'ai jamais. Non, non, si tu veux, j'ai doublé ma trésorerie, pardon. Ouais, J'ai ouais. doublé ma trésorerie en 2022. Donc, Parce que j'ai arbitré un lot, parce hmm. que derrière, j'ai fait l'OP à 60% de marge, tu vois. Ok. Donc, ouais, ouais, 60% de marge, c'est pas mal, hein? Ah ouais, 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 ouais. C'était à côté de Aix-les-Bains. Ouais. C'est un lot, Ok. deux appartements avec un grenier. On a vendu trois lots. En fait, on a juste mis un compteur d'eau, un compteur d'électricité dans le grenier, les DP pour les Velux et l'autorisation de la copro de créer un lot, l'autorisation de la ville, etc. Et après, on a vendu. Bah, en fait, on voulait vendre les Sans trois à travaux, la quoi. découpe. Vous avez pas fait les travaux. Ouais, sans rien, sans rien. On a juste fait les. Bah, on a dû quand même terrasser et Administratif, tout. quoi. Ouais, Ouais. ouais, ouais. Ouais. Mais du coup, on a un gars qui s'est positionné sur les trois, en fait. Ah ouais, en plus. Ouais. Donc en fait, on a bien, bien, bien géré ça. Et moi, tout cet argent-là, je l'ai encore pas. Si tu veux, tout cet argent-là, je l'ai encore pas. Je me suis rien acheté avec, tu vois. Je Hmm. me suis pas fait plaisir. Tout cet argent-là, il est là. Je vais faire un virement de 110 000 euros cette semaine. Là, j'attends le cabis de ma nouvelle boîte parce que j'ai fait rentrer j'ai recréé une nouvelle boîte avec un nouvel associé. Mais cet argent-là, en fait, tout cet argent-là, je me suis félicité, mais genre avec 0,02% de cet argent, même pas, Hmm. tu vois. Là, quand je dis ce soir, je pars à l'hôtel, c'est avec l'argent de ce que je gagne comme infirmier, pas Hmm. avec l'argent du marchand. L'argent du marchand, et il est, il est réinjecté, quoi. Comme Hmm. l'argent de la SCI, il est réinjecté pour des petits travaux d'entretien. De temps en temps, il y a des choses que je repousse. Bah, le toit, par exemple, comme je t'ai dit, j'ai fait le toit d'un immeuble, Hmm. 16 000 balles, tu vois. Et bah, c'est du cash flow tout le cash flow qui est reparti, quoi. Tu vois. Yes. Donc, en fait, parce que
je pourrais prendre cet argent-là, mais alors, ça veut dire que si je prends cet argent-là pour me faire plaisir, j'ai de nouveau pas assez si je veux me positionner sur un gros Voilà, projet. c'est ça. J'ai trois projets en même temps, là, en ce moment. Bah, c'est presque 500 000 euros d'apport qu'il faut mettre sur les trois, tu vois. Mm. Et ma valeur ajoutée aussi à moi dans l'association, avec surtout un des trois associés, c'est que c'est moi le financier, entre guillemets, quoi. Mm. Donc, lui, il est plus opérationnel, donc il a besoin de se salarier sur sa boîte de marchand. Donc, automatiquement, bah, le dividende, ça sert à se payer. Moi, le but, c'est que lui, il gère les chantiers et il trouve les biens. Et moi, après, derrière, je pose l'argent qu'il y a à poser, tu vois. Mais ça m'empêche pas, moi non plus, d'aller chasser, tu vois. Ouais, bien sûr. Et puis tu Mais es après, aussi, quoi. Tu suis il y en aussi a qui l'OP. sont. Quand tu poses 500 000, je pense que c'est pas en Ah mode je oui, pose ouais. 500 000 et puis je fais rien et j'attends que ce soit vendu, quoi. Voilà, les trois OP qu'on a en cours, clairement, pourtant, on va au financement, hein, c'est pas du fond, Mm. c'est pas de l'achat sans crédit, hein, mais je me fous à poil. Je Mm. me fous à poil, je vide les fonds de tiroir et je pose tout l'apport qu'il faut, voilà. Et c'est pour ça que le marchand, l'ascenseur émotionnel en marchand est quand même 1000 fois plus élevé qu'en locatif, quoi. Là, c'est ça. Parce qu'en plus, tu as des merdes pendant des mois et puis après, c'est une fois. Enfin, le bonheur ne compense pas toutes les merdes. C'est ça, en fait, Ouais, le ouais. truc, quoi. C'est que Ouais, et une puis semaine t'as, après, tu as oublié. C'est comme tu as dit, là, enfin, ton OP à 60% de marge, bah voilà, au final, avec l'argent, ouais, c'est bien que tu l'as gagné, mais en fait, ça te fait à moitié plaisir. Alors que les emmerdes, je c'est pense qu'il ça. y en a quand même eu, quoi, où t'en as eu sur d'autres Là, projets et puis, la semaine dernière, l'immeuble de trois lots, on a une offre le lundi soir. Boum, on s'appelle et tout. On est pop, 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 pop. Sur un lot, l'offre qu'on avait eue payait presque la moitié de l'immeuble. Tu vois, il reste hmm, encore deux lots à payer. Tu vois. On était déjà au taquet. Le lendemain matin, on reçoit un message de l'agent immobilier. Finalement, celle qui a fait l'offre, elle s'est rendue compte de la mensualité qu'elle allait à payer avec son crédit et tout ça. Finalement, elle retire son offre. Boum. Alors le soir, on était content, le matin, on n'est pas content. Et l'après-midi, je reçois un mail de mon banquier qui me dit qu'il me finance. Tu vois, de nouveau content. Tu vois, hmm, c'est que ça en fait. C'est que ça. C'est ça. C'est mon quotidien en fait. Des fois, tu es même ok. content que le samedi dimanche, qu'il y ait le samedi dimanche, parce que tu sais que tu vas pas avoir trop Trop de merde. normalement d'appels ou des choses comme ça, à moins que quand tu as les Airbnb, tu as aussi les merdes, quoi, tu vois. Genre le Hmm. dimanche midi et demi, tu as le beau petit, la belle petite vidéo de ta femme de ménage qui t'envoie l'appartement complètement ravagé, quoi. Tu vois, c'est combien de fois j'ai déjà vu ça, putain. Yes. Mais bon, ça Ah fait ouais, toi, partie du parce que game, hein. là, j'ai enregistré avec un, un invité qui a eu le droit à un tournage dans un de ses Airbnb, tournage de film, bien sûr, qui passe pas au cinéma, hein. Et Ouais, toi aussi, ouais, ça t'est arrivé, hein? C'était ouais, dans un ouais, c'est Airbnb? arrivé. Ouais, 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 c'est l'immeuble que j'ai à côté de Metz avec trois associés, on est quatre, et on a une caméra dans le hall d'entrée. Et en fait, ouais, ils sont arrivés avec trois mecs et une nana, et tu les vois, ils arrivent, ils ont une putain de big caméra dans le truc, tu vois. Et puis, Ah non, il y mais en a, il faisait peut-être, c'était pour toutes les, France 3 Régions. ouais, bah oui, oui, les strings qui étaient posés au sol après, ils ont ravagé la porte, il y avait de la pisse, enfin, je pense que c'était plus que du porno, je pense que c'était du truc gore, quoi. Euh, Tu vois. Enfin, mais bref. toi, t'as pas retrouvé la vidéo, je pense. Parce que là, Non. mon autre invité, lui, il a retrouvé la vidéo, donc où il voit son appart pendant le Ah tournage ouais? et tout. Non. Non, ça, on n'a même pas essayé de chercher. Tu Et m'étonnes. j'ai aussi eu à Strasbourg, mon voisin du dessus qui m'envoie un SMS le jeudi soir pour me dire qu'il pense que j'ai une fille de joie dans l'appartement. Mhm. Je dis, qu'est-ce qui te fait dire ça? Elle me dit, ouais, je suis allé descendre les poubelles, et puis je prends tout le temps l'escalier pour monter et pour faire un peu mon sport. Et bah, il y a un mec qui est sorti de l'ascenseur, elle a ouvert la porte au même moment que je montais, et elle était pas très habillée. Alors j'ai fait style, je remonte les escaliers, je suis redescendu, j'ai écouté à la porte, il parlait argent. Donc il me dit ça le jeudi. Ouais, je dis, écoute, elle part demain. Alors je vais la laisser tranquille ce soir, je pense, et puis je bloquerai après sur Airbnb et je la prendrai plus. Et donc elle part, la femme de ménage me dit nickel, pas de problème, l'appartement était nickel et tout ça. Et le samedi, il y a une femme qui vient avec ses deux enfants et un bébé et tout ça, et elle me dit que, bah, tu vois, moi j'avais ma porte d'entrée, et quand tu rentres à droite, tout de suite j'ai des étagères et j'ai des magazines et j'ai le plan de Strasbourg, etc. Et la femme qui est venue le samedi me dit que sous les magazines, il y a 250 euros. Moi, je pense, tu vois, que la fille de joie ouvrait la porte d'entrée, faisait rentrer le monsieur et glissait l'argent sous les magazines, tu vois. Mhm. Et en partant, Puis elle a dû oublier. elle a oublié un petit peu, quoi.
Donc Yes. j'ai dit à ma nouvelle locataire que c'était le salaire de la femme de ménage qu'elle a oublié de la prendre et que je viendrais chercher. Putain, tu payes bien, toi, hein? Tu payes bien. Ouais. Ok. Non, bah ouais, intéressant. Et t'as pas eu de... Parce qu'en fait, souvent, quand on a ce genre de problème, on le déclare, nous. Enfin, j'ai un pote qui a beaucoup d'appartements, il m'a dit que... Parce que lui, en fait, il s'était rendu compte que sinon, en gros, elle se passait le mot, tu vois. Alors, je pense que c'est pas toutes, elles sont peut-être pas toutes dans Oui, le réseau, mais t'as oui, oui, pas... si, C'est si. pas reproduit ensuite. T'as pas eu ce genre de Si, si, problème. dans mon secteur, à Sarrebourg, là où ma femme elle a un Airbnb, quand elle a commencé, il y en avait trois, hein, des Airbnb, dont deux maisons, et c'était le seul qui avait un appart qui faisait ça comme ça pour le bise. Les deux autres, c'était leur RP. Et là, maintenant, il y en a une quinzaine. Hmm. Et je me souviens bien parce que moi, j'étais infirmier chez une patiente et c'était trois appartements sous les combles. Et j'ai vu ces trois appartements à vendre il y a 2 ans. Et c'est trop cher. Et il y a un gars qui a acheté les trois appartements d'un coup. Et c'est un immeuble qui est à côté d'un bar. Et bref, pour l'histoire, le mec qui a le bar, c'était mon ancien entraîneur de foot. Et la dernière fois, je l'ai croisé, j'ai un peu discuté avec lui et il m'a dit que dans ces trois appartes, il y a que ça, en fait. C'est que des Ah, escortes. Et elle me dit, il y en a tout le temps. En fait, ce qu'il m'a dit, les clients du bar, ils me disent, ils parlent de ça, quoi. Et en fait, elles vont tout le temps au même endroit, elles vont là-bas, et là, ça se passe le mot. Mais nous, on avait ça à Metz. À Metz, on a eu ça aussi. Et mon associé a appelé les flics, mais ils s'en foutaient hmm. complètement. Ok. Après, mon associé, il a pu se protéger, il leur a dit, et puis au moins, il y avait une trace, Hmm. comme quoi Ouais, il bien les avait sûr. appelés. Après, il a bloqué aussi sur Airbnb, et voilà, les gens sont plus jamais revenus, quoi. Hmm. Ok, top. Mais moi, à Strasbourg, ils se sont pas passé le mot. En tout cas, c'est pas, Non. ils reviennent pas, quoi. Tu vois, Hmm. j'en ai eu trois fois, en fait, sur deux appartements, trois fois. Celle qui a oublié l'argent, plus deux autres, mais elles sont plus jamais revenues. Ok. Top. Bah écoute, on approche de l'heure là de podcast. Peut-être tu peux nous raconter un peu Yes. la suite et peut-être juste ton organisation. Ben voilà, tu as trois enfants. Moi, j'ai pas d'enfants, donc je suis toujours un peu admiratif de l'organisation. Le sport, enfin, ça ressemble à, ok, t'as pas de semaine type forcément, mais peut-être ouais, comment tu t'organises entre le sport, la famille, le marchand, le coaching, Ouais, bah, les locations. ouais, Tu fais les entrées-sorties, toi, de tes biens? non, 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 Ok. j'ai boîte à clé Non, extérieure non, ou je veux dire alors, des biens à longue durée. Tu fais oui, les visites et tout. oui, oui, Hmm. oui, oui. Et Ouais, ça me casse comment? les couilles, là. Tout doucement, je pense à déléguer parce que c'est un brute. Ils veulent me faire venir le soir à 19h. Je dis non. Et comme moi, en fait, j'ai du temps en journée, mais les gens, ils bossent en journée, en fait, tu vois. Hmm. Là, encore ce matin, j'ai envoyé deux messages sur le Bon Coin. Ils m'ont tous proposé 18h, mais non, 18h, moi, je suis en famille, quoi. Et Hmm. même, je suis arrivé à un point où, si tu veux, ma journée type, quand je suis infirmier, je me réveille vers 5h45. Donc moi, il faut plus me demander grand-chose le soir à 19h. Bah, tu vois, tu voulais te Ah, tourner un t'es cramé, podcast hein. ce soir, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Moi, c'est limite mon cerveau, il est en mode pause et je peux plus. Putain, déjà de toute façon, je prends aucune décision importante avant 18h30, après 18h30, mais même j'ai même plus envie de répondre, etc. Et je réponds encore aux questions dans le groupe chez Green Bull et après vers 20h, je fais plus rien et je reprends le lendemain matin. Quand je suis infirmier, ouais, c'est ça. Donc je vais Ça, c'est essayer de faire 7-8 jours par mois. Ouais, si tu veux, 7 8 jours, ouais, ouais, 7 8 ouais, 9 max 10. Genre, je termine à 11h, je rentre, je prends un café, un kiwi, je prends tous mes vitamines, je vais à la boxe. Donc là, je vais chez mon coach, ça c'est mardi, mercredi, jeudi, ou ouais, mardi, mercredi, jeudi. Donc là, je fais après-midi, donc je fais chez lui, après je rentre, je prends une douche, je fais le secrétariat pendant 1 heure, et je retourne bosser comme infirmier jusqu'à 18h, et après je me pose. Et quand je bosse pas, bah alors là c'est vraiment vraiment des journées qui sont complètement tu peux même pas les décrire quoi. Hmm. Moi je vais chez le boss, je vais à la boxe tout de suite à 8h et je rentre à 10h, tu vois. Alors après je fais du je vais sur l'ordi, des fois j'ai des réunions, des fois il faut que je me pose, des fois j'ai des coups de téléphone, des fois il faut que j'aille sur les chantiers, des fois je fais un chantier moi-même. Là je suis en mode beaucoup vélo parce que je me suis pété les ligaments croisés en avril, donc je me suis fait opérer, j'ai le droit de faire du vélo de nouveau, donc là je fais énormément de vélo, j'écoute énormément de podcasts, dont le tien, hein, et bah, j'essaie de là maintenant depuis que les enfants sont en vacances, bah, j'essaie de tourner un podcast par semaine, mais là avec les enfants à la baraque c'est compliqué. Euh, et voilà, voilà. Quand il y a des tournages avec Green Bull, bah, on part pendant une semaine, donc il y a des tournages. Là, je vais, quoi qu'il arrive, je vais partir avec les gentlemen investisseurs stage MMA. Ça, c'est clair et net, je veux le faire. Ça fait depuis qu'ils Hmm. l'ont créé,
que je repousse ce truc en fait. La première fois, ma femme était enceinte. La deuxième fois, j'avais les ligaments croisés. Je pouvais pas y aller. Mais là, j'y retourne. Là, c'est clair et net que j'y vais. Voilà. Après, bon, enfin, je fais des stories. Enfin, ouais, c'est aléatoire en fait. Ok. Les journées. Mais il y a toujours 3 à 4 séances de sport par semaine parce que ça, c'est obligé. Pour pas péter un plomb, je pense que moi, perso, j'en ai trop besoin. Ça me calme, ça m'apaise, en fait, après, tu vois, parce que des fois, tu vois des trucs, t'as un agent immobilier qui fait mal son travail, enfin, là, à l'heure actuelle, j'ai une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept OP de marchand en cours, quoi. Ouais. Soit en cours d'achat, soit en cours de revente, tu vois. Donc, t'as tout le temps T'as des tout le trucs, temps des mauvaises nouvelles ou des trucs comme Yes. ça, quoi. Ok. Donc, voilà. Je vois bien. Je vois bien. Est-ce que tu dirais qu'il y a un truc, là j'ai deux questions pour finir. Est-ce que tu dirais qu'il y a quelque chose, parce que forcément ton niveau d'énergie et ton temps il est pas illimité. Est-ce que, voilà, avec ton organisation, il y a un truc que, voilà, tu fais plus ou que t'aimerais bien faire, mais que voilà, ça colle pas. Enfin, voilà, c'est la 10e roue du carrosse, donc t'as pas le temps de, tu vois, que tu faisais avant, que Euh, tu fais plus ou Ouais, un truc que je fais sur plus, quoi? c'est que je vois plus mes potes avec qui je squattais pendant des années. Tu vois, Hmm. genre de 14 à, de 14 à, non, de 16 à 28, 29, ouais, j'en vois plus aucun, presque. Ok. Euh, C'est quoi le temps plus le décalage de business aussi, je pense. ouais, le temps et le décalage complètement tu vois, des fois, je vais encore au foot un petit peu comme ça de temps en temps. C'est aussi beaucoup des copains de foot. Mais en fait, je suis assis et j'ai l'impression d'être à l'extérieur du truc, quoi. Tu vois. Hmm. Mais vraiment, j'ai l'impression d'être à l'extérieur de la pièce, quoi. Tu vois. Et de regarder comme si je regardais la télé, en fait. J'ai plus aucun, j'ai plus aucun, enfin, tu vois, on est alors des fois, il y en a un, il vient un style un peu me parler en mode, ouais, au niveau de l'investissement, où il a dit, ah, le Bitcoin, t'as vu et tout. Mais en fait, tu sais même pas de quoi il parle. Tu sais, il Hmm. essaie de me brancher sur un truc, mais je vais lui répondre, il va pas comprendre, ou même, par contre, quand on part en tournage maintenant, tu vois, je donne un exemple, si on part en tournage avec mes collègues coachs ou si maintenant je vais aller pendant une semaine en stage MMA, mais je vais être complètement connecté avec les personnes avec qui ils Hmm. vont être, quoi. Même si toi et moi, maintenant, demain, on passe, alors qu'on se connaît pas, mais qu'on passe une après-midi, par exemple, maintenant que vous étiez à Brumat, là, on passe une après-midi ensemble, pendant 3 heures, on peut parler, parce Bien qu'on fait sûr. exactement la même chose. Donc, s'il y a un truc que je fais plus, c'est ça. Un truc que je voudrais plus faire de choses. Tes enfants entre guillemets, t'enracines quand même sur place, tu vois, parce que Hmm. tu peux pas bouger. Mais je pense que je bougerai un peu plus, tu vois. Je pense que toute l'équipe Green Bull est déjà à Dubaï. Je serais peut-être allé une semaine à Dubaï. Je voulais aller en Thaïlande faire un stage de MMA, mais du coup, bah, je vais aller avec les gentlemen, des choses comme ça, tu vois. Hmm. Je serais peut-être allé un peu plus au ski, tu vois. Mais ça, Hmm. voilà, j'ai 14, 7 et 16 mois à la maison, donc automatiquement, tu peux pas bouger autant, quoi. Si tu fais des trucs, tu les fais sur 1 ou 2 jours. Mais après, il n'y a pas de frustration parce que derrière, ça, les enfants t'apportent quand même Bah, bien plein de sûr. choses Puis quand t'en as trois, positives, c'est un quoi. choix, hein. C'est Tu plus un vois. accident, là, hein. Ah oui, non, clairement, ouais. Ouais. Clairement, ouais, ouais. Après, moi, j'ai des parents qui sont jeunes, qui ont 60 ans et qui sont déjà à la retraite. Donc, derrière, quand il y a des trucs à 2, 3 jours comme ça, ben, on les laisse à mes parents et puis, nous, on peut bouger, quoi. Mais, Yes. non, non, à ce Ok. niveau-là, non, mais après, ouais. Des fois, t'es un peu, au niveau des potes, des fois, t'es un peu triste. Maintenant, ils organisent des trucs, je suis plus invité, tu vois. Ah, Je suis ouais, passé bon, à t'as dit non l'oubli, en 10 fois fait. aussi, je pense, c'est ça, non? Hein? T'as dit non 10 fois, peut-être. Pardon? Enfin, tu as dit non 10 fois. Ouais, ouais, et Ouais, même moi, après, même moi, j'ai pu inviter après, tu vois. ah, Enfin, c'est ça. je fête pas mon anniversaire, par exemple. Eux, ils fêtent leur Hmm. anniversaire encore tous les ans, comme quand tu fêtes ton anniversaire quand tu as 18 ans, tu loues une salle, tu vois. Moi, je le fête plus parce que je garde mon argent, hein, j'ai pas Hmm. besoin de dépenser ça. Si je le fête, je vais me faire un week-end avec ma femme, juste, tu vois. Hmm. Parce que c'est elle mon pilier, en fait. Si, si, moi, pour moi, si j'arrive à faire 95% de ce que je fais, c'est parce que derrière, j'ai un équilibre à la maison, tu vois, aussi. Yes. Je pense que c'est important, tu vois. Ok. Et la Ça, dernière plus le question sport, moi, que je vais te poser, parce qu'en fait, indispensable. j'ai un invité là qui m'a parlé de ça. Et vu que toi, tu avais les centres de, peut-être pas ça s'applique à l'IMO, mais peut-être avec tes centres de nutrition. En fait, lui, il me disait qu'il avait ouvert un business physique d'Internet, tu vois. Et il disait, en fait, les business physiques, c'est trop simple. Enfin, lui, il a dit vraiment, enfin, pas dans le sens gestion, mais dans le sens, tu vois, avoir des clients et tout. Euh, Bah parce que toi, tu vois, au bout d'un moment,
t'es habitué à faire les choses bien partout. Et du coup, il disait, ouais, le business physique, c'est trop simple. Enfin, par rapport aux concurrents, quoi. Qu'est-ce que tu en penses de... Ah, moi, j'étais chez Naturox. Naturox, c'est une franchise nationale, hein. Hmm, Ils avaient 400 et ils sont montés à un moment à 700 centres en France. ok. Tu tapes sur la page Facebook Naturox, ils ont même pas 10 000 followers, ces ânes-là. Quand je leur ai dit qu'il fallait qu'ils arrêtent de faire des pubs sur TF1 et qu'ils fassent des pubs sur Internet, limite, ils comprenaient pas ce que je disais, quoi. Tu vois, quand on avait Hmm, des réunions nationales comme ça, j'ai dit, vous avez 10 trains de retard, les amis. J'ai dit, vous avez du Herbalife, vous avez du Comme J'aime tout le temps, on les entend hmm. partout. Vous êtes pas dans le digital, Et voilà, moi, j'en ai jamais entendu parler, tu c'était, vois. je te Ouais, mais non, c'était il y a 3-4 ans, tu vois. Je dis, Hmm, vous avez un pouvoir, vous avez là où vous avez le plus de centres physiques, et derrière, vous n'êtes pas capable. Et en fait, à un moment, je me suis dit, c'est quoi, allez vous faire foutre. Vous voulez pas m'écouter, vous êtes encore comme des vieux de la vieille, eh ben, laissez, je vends, quoi. Et c'est comme ça que j'ai hmm. vendu, parce qu'en fait, j'avais pas la main sur le business. Sur la Après, là où c'était communication et chrono, tout. là où moi, je trouve, ouais, et puis là où c'est chronophage, c'est les salariés, quoi, tu vois. Hmm, Ils ont le droit à tout, ils te demandent des augmentations toutes les semaines, ils savent que s'ils font un abandon de poste, ils vont avoir le chômage, et ça, je voulais plus, tu vois. Ça, je voulais plus, même, enfin, j'ai, j'ai épuisé mon énergie par rapport à ça, et c'est comme demain, tu me dis, tu rajoutes un Airbnb de plus, je crois que je le ferai pas non plus parce que j'ai hmm, épuisé mon énergie aussi, tu vois. hmm. Je préfère laisser cette énergie-là sur le marchand. L'argent, il tombe cash, tu vois, plutôt que. En fait, tu t'épuises, tu vois. Voilà, tu Hmm. t'épuises pour, au final, des petits sous, quoi. Tu vois. Yes. C'est au final. On peut dire. Je pourrais penser que j'ai de l'argent et en même temps, pas du tout, tu vois. Et c'est l'avantage de côtoyer des gens qui sont toujours plus hauts que toi, tu vois. C'est que tu dis, mais putain, mais t'es à des années-lumière d'avoir réussi quoi que ce soit, quoi, tu Hmm. vois. Et c'est pour ça que j'aime bien quand on part en tournage et qu'on côtoie les équipes de Green Bull parce que, ouais, parce que tu dis, t'as encore énormément Il à y a faire encore du chemin à faire. pour C'est arriver ça. plus haut, quoi. C'est ça. Et, je dis toujours, je dis à mon associé la dernière fois, on était au téléphone, je rigolais, elle me dit, ouais, je parle pas trop de ça. Je dis, moi, ça me fait rire parce que quand j'avais un appartement, je crois que je le disais tous les jours que j'avais un Hmm. appartement au loc. Quand j'ai commencé à en avoir 5, j'ai arrêté de le dire, quoi. Ouais, j'ai Hmm. arrêté de le dire et maintenant, tu as des gens qui me demandent combien. Le chiffre, ils veulent le chiffre, Hmm. quoi, tu vois. Et j'aime plus leur répondre, tu vois, Ouais. alors je dis, ça dépend, je vends, j'achète, j'arbitre, je sais plus Yes. trop, je compte pas trop, tu vois, Hmm. et voilà, quoi. Ouais. Ouais, mais c'est ça. Moi, j'ai joué au golf longtemps, quand j'étais ado surtout. Et j'avais notamment, bah, on était assez bon, on était au championnat de France plein de fois et tout. Et mon prof, il était assez dur, tu vois. Et c'était pas le golf comme tu imagines à la télé, quoi. C'était l'hiver en Alsace, tu jouais de nuit et tout. Enfin, et, euh, et il disait toujours, mais t'es champion de qui? Tu vois, parce que nous, c'est vrai que du coup, on était quasiment les meilleurs du club, voire d'Alsace et tout. Et il disait, mais toi, t'es champion de ta rue. Il disait toujours ça. Toi, t'es champion de ta rue, t'es champion de ton quartier, tu vois. Et c'est vrai que bah, t'as deux apparts, dans ton monde normal, bah, peut-être t'es le plus gros propriétaire. Et puis après, C'est tu ça. vas à des événements et tu croises Et, beaucoup plus gros. Et puis, bah, c'est aussi l'avantage du podcast et tout ça, c'est que du coup, t'arrives. Et parfois, c'est dans l'autre sens. Parfois, tu te dis, putain, j'en chie, j'en chie, j'en chie. Je vois des gars, ils sont encore 10 niveaux devant moi, quoi. Fais chier, quoi. Je suis c'est pas ça. bon. Enfin, faut essayer de rééquilibrer les choses, quoi. C'est tout dans les deux Ah, sens, mais quoi. quand tu parles, et puis l'avantage d'aller dans des trucs physiques et dans les trucs comme ça, t'as le podcast, mais t'as aussi ce que les gens ils te disent juste au coin d'une bière, en off comme ça, quoi. Tu vois, Ouais. qui sortent, j'en ai acheté une baraque, ça, c'est 500 000 cash. Et demain, je me suis acheté encore une moto et je m'achète une Porsche, tu vois. Et toi, tu calcules, tu te dis, ok, d'accord. Ok, ouais, t'es loin. Et après, derrière, tu vois, il suffit que là, c'est le moment des feux de la Saint-Jean, des trucs comme ça. Tu vas là-bas, tu croises des mecs et ils savent un peu que t'es sur Insta et que t'as un podcast. Putain, mais toi, qu'est-ce qu'on m'a dit la semaine dernière? T'as réussi, toi. On m'a sorti cette phrase-là. Mais d'où j'ai réussi? Mais rien, j'ai rien réussi du tout encore. Je vais avoir 40 berges, ouais. J'ai encore pas réussi du tout, quoi. Tu vois, j'y travaille, tu vois, tous les jours. Je sais Mm. que là, je sais comme en fait là, j'essaie de me rassurer parce que des fois je suis un peu trop sévère avec moi-même, mais je me dis juste que le 31 décembre, quand je regarde l'année derrière moi, au 31 décembre, je suis toujours entre guillemets un peu plus riche qu'au 1er janvier, tu vois. Mm. Ça, c'est depuis 15 ans, c'est comme ça, tu vois.
Mais de là à dire j'ai réussi, enfin, et le foot aussi, le foot, tu crois que t'es bon, et il faut juste que tu ailles dans un club un peu plus haut et tu vois que t'es nul. Mm. Et l'avantage avec la boxe, surtout, c'est que la boxe, dès que tu prends confiance, t'es tout seul déjà, et dès que tu prends confiance, il suffit que tu baisses un peu ta garde, tu te prends une patate, et là tu comprends tout de suite qu'en fait t'es loin d'être, tu vois, McGregor, quoi. Tu Invincible, vois. quoi. Et ça, c'est au niveau humilité, une humilité, je trouve que la boxe, ça te remet vraiment, vraiment sur terre. Et moi, ça me fait du bien de temps en temps, tu vois, parce que des fois aussi, je crois que je suis bon en boxe et je me prends plein la tronche. Et limite, j'ai le nez cassé. Et après, bah, tu vois, tu repars de l'avant et tu rebosses, quoi, en fait, quoi. Yes. Ok, C'est top. Bah fragile, écoute, tout est fragile. Demain, ouais, ouais. Bah demain, écoute, je tu pense peux qu'on a faire fait une un bon mauvaise OP tour. en Je sais pas si marchant t'as un et mot de la fin. Vas-y. Et non, finalement, Mickaël n'aura pas de mot de la fin comme je vous avais prévu en intro. L'épisode, il s'arrête un peu de façon abrupte. Mais c'est comme ça, c'est les joies de l'enregistrement, ça peut arriver. L'essentiel a été dit, vous avez vu un parcours incroyable. Comme toujours, je vous souhaite une très bonne semaine. Prenez soin de vous, prenez soin de vos gros billets. Et si vous voulez en avoir encore plus, rejoignez-nous sur la boîte à outils des investisseurs. C'est indispensable. C'est la rentrée. C'est comme la rentrée des classes. Prenez vos leçons, regardez les épisodes, notez avec votre petit cahier. Et en plus, dans chaque épisode, bien sûr, je vous ai fait un résumé très très détaillé pour que vous puissiez savoir même à l'avance si vous avez un temps qui est limité, si ça vaut la peine ou non de les écouter. Mais tous les épisodes que j'ai fait et que Michel a pu faire sur la boîte à outils des investisseurs, même nous, on est tout le temps, quand on a fini, on est à fond. On dit, oh punaise, faut qu'on fasse ça, faut qu'on fasse ça, faut qu'on fasse ça. On a adoré faire les épisodes. Voilà, je vous souhaite une très bonne écoute. C'était un épisode plus immobilier que la semaine dernière, c'était l'épisode sur les voyages. Je vois bien, ça a fait moins d'écoute, j'ai eu beaucoup plus de retours. Par contre, quand je fais des épisodes tout seul, j'ai plus de retours. Mais le sujet, c'était un peu un sujet détente, de vacances. Là, on est rentré dans le dur. Voilà, Mickaël, il vous a montré la voie. Bonne semaine à tous et à très bientôt. Bye bye.